et citoyens ivoiriens dans le monde. Voilà, on va commencer, c'est parti pour notre direct live. Donc j'ai un bord et tout, j'espère bien. Tout va très bien, donc ça va, j'ai un bord et tout. J'espère que tout le monde est là. Merci à tous ceux qui vont se joindre à moi pour ce direct live. Signalez-moi s'il y a un petit souci, parce que parfois il peut y avoir des soucis de réglage. Vous me signalez s'il y a un petit souci, ça me permet de me réadapter rapidement pour ne pas perdre assez de temps. Donc si tout va bien, c'est super. Je vois des likes, je vois des cœurs. Merci. Sambak, Cab, je t'embrasse très très fort. Plein de bisous. Je vois tes gros cœurs qui sont remplis dans les yeux. Je t'embrasse. Lasson, Bélanger, bonjour à tous. Ahmed Ouattara, bonjour à tous. Anne Okeke, je t'embrasse très très fort. On se rappelle plus tard. Raphaël Ouattara, le fils de Congo. Salut mon frère, il y a très longtemps. Ça me fait plaisir de te lire. Chanel K, je t'embrasse grandesse. Mata Ouattara, salut à toi. Merci à tous ceux qui sont connectés, merci à vous. Donc notre live, Ismaël Touré, le son est ok. Merci Brice, Seiji, salut à toi. Deki Marus, l'Océrande, bonjour à toi. Merci à tous ceux qui sont connectés. Je vous lis au fur et à mesure pour faire un petit coucou à tous ceux qui sont là, qui me saluent, qui m'embrassent, qui partagent la vidéo, qui partagent dans les groupes, qui partagent avec tout le monde. C'est grâce à vous aussi qu'on arrive à toucher un maximum de personnes et continue de sensibiliser. Et c'est grâce à vous aussi que par moment, je ne dis pas que c'est un miracle ou c'est un honneur ou c'est un privilège, mais que par moment, nos revendications, nos inquiétudes, notre interpellation touchent aussi un grand nombre et touchent souvent nos dirigeants. Donc c'est grâce à vous. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique et sociale, de cette actualité. Sanogo Aboubakar, salut à toi. Keloué Kragbe, Robert me dit Keloué. Très bien, ça ressemble bien à une Mac d'un jeune frère ivoirien. Donc, je profite au passage pour lui faire un clin d'œil aussi. Diomandé Alpha, salut à toi. Sako Aboulaye, salut à toi. Sori Toré, salut à toi. David, bon, salut à toi. David, bon, salut à toi. Faut pas que les gens aillent se grouper sur David, bon, pour dire, ah, comme on a entendu, bon, bon, il s'appelle David, bon, on n'a pas dit David, Gon. Attention, donc n'allez pas l'embêter pour dire, voilà, c'est le fils du Premier ministre qui vient suivre Gouza Naounou, on va aller l'embêter. Voilà. Salut à tous, comme je le disais, on va aborder le sujet d'actualité. Le temps que nos amis se connaissent, Ladi Shérif, salut à toi, mon frangin. Le temps que nos amis se connaissent, on va parler de Yasmina Onye. Moi, j'appelais ça une live. Voilà, c'est une live de Yasmina Onye à Nono. On va parler de cette manipulation, parce que c'est une manipulation en réalité. C'est une forme de propagande, ce qu'a fait Yasmina Onye, ce qui est bien dommage pour elle, Yasmina Onye à Nono. D'instrumentaliser, d'utiliser des images de EDS en 2018 et les publier comme si c'était les images d'Anono. On va en parler. Je vais vous montrer les images qui démontrent que les images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux qui montrent que Yasmina aurait fait un plein comme elle a annoncé 5000 personnes à Anono. Il n'est rien de 5000 personnes. Je ne crois pas qu'il y ait eu même 300 personnes parce que les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont de la manipulation et de la mauvaise foi. Ce sont les images du meeting de EDS à Nono en 2018 où était Kouan Justin en ce moment-là. Je vous ferai passer quelques images et on va les décrypter ensemble. On parlera aussi un petit bout de la francophonie, de la fin du mandat de Guillaume Soro en tant que vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, parce que je pense que le meeting qu'il y a eu à Nono, c'était pour soutenir en quelque sorte Guillaume Soro, qui a perdu, enfin, dont le mandat a pris fin. Donc on parlera légèrement de cette actualité, et je vous parlerai aussi, mes amis, de ce qui se passe du côté du Caire. Parmi les journalistes qui se disent journalistes ivoiriens, qui sont allés couvrir l'actualité, c'est-à-dire le match, la CAN au Caire, il y a des journalistes militants, dont les journalistes parfois pro-Soro et pro-Gbagbo, qui sont parmi ces journalistes et qui font de la propagande
qui sont allés spécialement, pas pour couvrir l'événement, la CAN, mais ils sont partis au Caire pour pouvoir démoraliser les supporters, démoraliser nos joueurs dans le seul but que la Côte d'Ivoire puisse perdre la CAN. Mais il n'en a rien. On ira, on continuera, on va encourager les éléphants. Nous allons soutenir le ministre des Sports que je salue fraternellement. Je salue le ministre des Sports qui est du côté du Caire. Je salue au passage aussi le chef du gouvernement, le Premier ministre qui a rejoint l'équipe les éléphants pour soutenir les éléphants au Caire. Je salue tous les supporters qui sont du côté du Caire et qui soutiennent la Côte d'Ivoire. Et on espère que notre équipe nationale ira plus loin dans cette CAN. C'est tout ce qu'on souhaite aux éléphants de Côte d'Ivoire. On parlera aussi de l'instrumentalisation de certains militants du PDCI RDA de Daoukro qui continuent d'instrumentaliser le drame qu'il y a eu à Béomi, qui utilise cette crise qu'il y a eu à Béomi pour raviver, pour rallumer les flammes et qui souhaiterait qu'il y ait encore des crises communautaires du côté de Béomi parce que leur seul souhait, c'est de créer des tensions communautaires au sein d'Abidjan, à l'intérieur du pays, pour déstabiliser le régime Alassane Ouattara. Donc, mes amis, voilà les sujets que nous allons aborder ensemble. Je vous vois connecter, je vous remercie. Mais comme d'habitude, écouter un peu de musique me fait un grand bien, me fait un bien énorme. C'est mon opium, la musique aussi. Je pense que c'est votre opium et je vais faire un clin d'œil à Koffi Olomide avec cet album qui est génial. Je vous fais découvrir un petit bout de cet album et on continue notre direct live, notre entretien. Voilà, Koffi Olomide. Je suis une fan de Koffi Olomide. J'adore sa musique. C'est un grand artiste. C'est un artiste complet. Je dis même pas chanteur, je dis artiste complet. Parce que Koffi Olomide, c'est la mélodie, c'est la danse, c'est le style, c'est le feeling. Koffi, c'est un monument continental. Voilà. Koffi, il n'y a pas son deux. Tout simplement. Donc voilà, j'embrasse Koffi Olomide au passage. J'adore tout ce qu'il fait. Il est tout simplement génial. L'album est superbe. C'était aussi un clin d'œil à mon Paolo Quadra. Mes amis, nous allons partir dans notre direct live, comme je vous ai annoncé. On va parler de cette actualité de Dame Yasmina Ognan, députée de Cocody, qui a un groupe parlementaire qu'on appelle Vox Populis. Vox Populis, qui veut dire normalement la voix du peuple. Vox, la voix, Populis, peuple. Donc, je ne sais pas si c'est la voix populaire, si c'est la voix du peuple, ou si c'est la voix de son peuple. Parce que Mme Yasmina Ognan, dans son intervention à Nono, a parlé de son peuple. Elle n'a pas parlé du peuple, mais elle dit mon peuple. Vous voyez, c'est différent. Le peuple et mon peuple, c'est deux notions. Parce qu'elle dit mon peuple, soit elle parle de ces personnes qui la suivent aveuglement, qu'elle considère comme son peuple, ou elle parle du peuple de Côte d'Ivoire. Donc voilà, il y a ces deux notions. Yasmine a parlé de son peuple, mais je voudrais qu'on puisse écouter très rapidement l'intervention de Mme Yasmina Ognan. Si vous voulez qu'on l'écoute, vous me faites signe. Sinon, on peut passer et puis continuer notre entretien. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont quand même suivi, un peu, ont revu ou ont suivi l'intervention de Mme Yasmina Ognan à Nono. Donc, je voudrais qu'on puisse en parler. Voilà. Merci à tous ceux qui ont commencé à partager cette vidéo. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont partagé dans les groupes. Monica Adel Gueye, ma petite mère, je t'embrasse très très fort. Merci d'être là. Merci à tous. On va parler... On m'a demandé le terme. Je parlais de Yasmina Ognan à Nono, de M. Guillaume Soro, de la fin du mandat de Guillaume Soro en tant que vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On parlera de la CAN et on parlera aussi de cette actualité de la propagande qui est faite autour de la crise au niveau des Béomi. Et j'ai lu beaucoup de militants PDCI RDA de Daoukro qui instrumentalisent ces faits et qui essaient de jeter en peinture la ministre de la Cohésion sociale et de la pauvreté, la ministre Mariétou Koné, qui est vilipendée malheureusement dans cette actualité. Donc on va en parler ensemble, mes amis. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais, le terme de notre entretien du jour. Donc dites-moi, non, on compte, très bien. Yasmina Ognan, je vais vous démontrer
le mensonge, je dis bien le mensonge parce que moi je pèse mes mots. Parce que quand on a des élus, quand on dit on est des élus de la République, ça veut dire on est les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Donc quand on a un groupe parlementaire, c'est un moyen, le groupe parlementaire est financé, c'est un outil. C'est-à-dire on a un groupe parlementaire pour peser dans les décisions gouvernement, dans les décisions du gouvernement. C'est quand on a un groupe parlementaire, on peut peser parfois dans les discussions, dans les débats, sur des projets, sur des réformes, sur des décrets, sur un certain nombre de décisions au sein même du gouvernement. Quand on a un groupe parlementaire, c'est pour ça qu'il y a des élus qui se battent pour former des groupes parlementaires au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale. Madame Yabissime Onye a un groupe parlementaire, c'est-à-dire qu'elle a l'institution pour parler, pour débattre, l'institution pour s'exprimer, l'institution même pour pouvoir peser dans les décisions, l'institution pour dialoguer, pour porter réellement la parole du peuple, la parole du bas peuple. Mais malheureusement, le groupe parlementaire de Yasmina Onye est devenu un groupe de rebelles, une femme rebelle qui est de la société et qui est très mesquine, qui oriente son groupe en fonction de ses intérêts personnels parce qu'elle est fille à papa, fille à maman. Elle pense qu'elle doit le rester et que l'ordre ne doit pas bouger. Donc je vais vous démontrer, je dis Madame Yasmina Onye a utilisé des images de la manifestation de EDS à Nono qui n'a rien à voir avec ces images qu'elle a montrées. Ça n'a rien à voir. Déjà, c'est un gros mensonge. C'est pathétique pour des gens qui se disent qu'ils sont opposants. C'est mesquin, c'est voyou, c'est truand, c'est brouillon, c'est mensonge, c'est manipulation et c'est dégueulasse. Je vais vous montrer ces images-là, mes amis. Et puis, je vais vous montrer la vidéo de 2018 où quoi Justin était à Nono. Où moi-même, Cousin Naounou, j'ai tenu ici sur les réseaux sociaux et que j'ai dénoncé quoi Justin quand il a mis la chanson « C'est ton caleçon qui est gros ». Sinon, il n'y a rien dedans. Pour ceux qui se rappellent. Donc, je vous montre rapidement les images et on avance dans notre discussion, mes amis. Pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, je vais vous montrer quelques images. Voilà Madame Yasmina Onye. On a deux Yasmina Onye. En robe, en pantalon, on ne sait pas comment elle était habillée exactement. Moi, je ne suis pas contre une opposition. Je l'ai toujours dit. Une opposition est utile. Pour la démocratie, il faut une opposition utile. Il faut une opposition de proposition. Une opposition, c'est ceux qui s'opposent et qui proposent. C'est ça, on dit opposition. Une opposition intelligente, une vraie opposition, mais pas une magouille, pas de la manipulation, pas des truands. Parce que là, on est en train de truander le peuple, on s'est fait passer pour des opposants. Là, je dénonce et je dis non, et je le condamne. Voilà les images de Madame Yasmina Onye. Enfin, sur les différents sites d'actualité, voilà les images de Madame Yasmina Onye pour que je vous montre ces images. Je ne sais pas, voilà, si vous voyez bien ces images. Voilà. Vous avez ces images qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez ces images-là. Madame Yasmina Onye ici, elle est en robe. Voilà. Elle est en robe. Elle a porté une très belle robe. Très jolie avec une ceinture par-dessus. Qui est une très très belle robe. Elle est très élégante là. Elle a une très belle robe. Elle est très élégante. Mais regardez bien les images, mes amis. Je vais vous montrer bien les images parce que je veux que vous regardiez les images. Voilà. Regardez bien ces images. Vous avez des gens qui sont assis en plein centre. C'est pas rempli. Il y a des couloirs, même une voiture peut passer, des motos peuvent passer. On voit très bien ces images. Je vous remonte l'image de Madame Yasmina Onye en robe. Voilà. En robe ici. Je dis, elle était très bien habillée. Maintenant, je ne sais pas si elle a changé de vêtements entre-temps. Mais voilà l'image de Madame Yasmina Onye qui est très bien habillée. Bon, ça c'est une image qui circule sur des sites. Sur leur site d'information, sur leur blog, sur leur page Facebook. Ensuite, vous avez cette image qui circule. Mes amis, vous avez cette image qui circule. Regardez bien. Ils disent qu'ils ont fait 5000 personnes. 5000 personnes à Nono. D'après Madame Yasmina Onye, qu'elle a mis sur sa page Facebook. Elle dit 5000 personnes. Voilà les images de 5000 personnes qui font circuler sur les réseaux sociaux. Ils disent bien 5000 personnes. Mais quand vous regardez bien ce parasol.
Vous avez un parasol blanc. Voilà, vous avez un parasol blanc. Je ne sais pas il est à quelle hauteur. Le parasol blanc qui dit à 5000 personnes. Et ce parasol blanc qui est un montage grossier. C'est un montage grossier. Je vous ai bien montré ce parasol blanc. Regardez bien. Pour qu'on puisse se comprendre. Le parasol blanc. Ensuite, en réalité, voilà les vraies images. Voilà les vraies images d'Anono. Le même parasol blanc, le voilà. Voilà les vraies images d'Anono. Mes amis. Voilà les vraies images d'Anono. Quand vous regardez ce parasol qui est là, avec une petite foule, sous cette petite foule là, de peut-être 15 personnes là, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Vous voyez comment l'image a été truquée? C'est un montage. Ils ont juste fait un montage. C'est un montage. Je répète, c'est un montage. Vous voyez? Je vous remontre encore à nouveau. Voilà l'image de Yasmina, du meeting de Yasmina Onyé à Anono. Voilà les vraies images qui sont là. Le meeting de Yasmina Onyé à Anono, il est là. Alors, voilà, voyez? Yasmina est en t-shirt avec un pantalon. On ne sait pas ce qu'elle a porté. Quand vous regardez Yasmina qui descend là, avec cette foule qu'on vous montre, avec cette foule, parce que je vous ai montré, avec cette foule et le même parasol. Vous voyez? Mes amis, c'est de la super chérie. C'est de la super chérie. C'est de la super chérie. Ce qu'ils ont fait est du faux. C'est pathétique. C'est malheureux. C'est triste. Comment on peut faire confiance à une opposition qui ment tout le temps? Comment on peut faire confiance à une opposition qui manipule, qui ment tout le temps, qui triche tout le temps? Comment on peut faire confiance à ça qu'ils appellent opposition? L'image que je vous ai montrée là, les deux images là. Je vous ai montré les images. Cette image, voyez, moi je vais pas, on va se montrer. C'est les jeunes racistes qui ont partagé, qui ont fait ces publications. Moi je vous montre, hein. C'est le racisme. C'est le site de Soro Guillaume qui partage ça. Ça là, vous avez vu ça? Vous avez vu? C'est-à-dire, ce que vous voyez là, ces images-là, qui n'ont rien à voir avec le meeting qu'ils ont organisé hier. Mes amis, ça n'a rien à voir. Parce que ça, c'est le meeting de EDS. En 2018. EDS en 2018. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, si vous vous rappelez, quand j'ai fait un live pour rappeler Kouan Justin à la raison, où j'ai dit à Kouan Justin, il criait dans un meeting, c'est ton caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans, c'est ton caleçon qui est gros. Et j'ai rappelé Kouan Justin à l'ordre pour dire, Kouan Justin, tu sors de prison, toi tu dis que le caleçon des gens est gros, il n'y a rien dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton caleçon, Kouan? Est-ce que vous vous rappelez, mes amis, vous qui me suivez sur Facebook ici? C'est-à-dire, le groupe de Guillaume Soro et de Mme Yasmina Onyé, ils sont dans la propagande, dans la manipulation et dans le mensonge permanent qui devient ridicule. Ils prennent les images de EDS à Anono. Ils ont choisi exprès la place d'Anono. Regarde, écoutez bien mon analyse, mes amis. Ils ont choisi la place d'Anono exprès
Parce qu'ils savent qu'ils ne pèsent rien dans le pays. Ces gens-là, ils ne pèsent rien dans le pays. C'est des casseroles vides. Ils ne pèsent rien dans le pays. Parce que quand tu pèses quelque chose dans le pays, là, tu ne peux pas faire de la manipulation. Tu ne peux pas faire un montage qui est aussi grossier. Si tu pèses vraiment dans le pays, tu ne peux pas faire un montage qui est aussi grossier, qui est honteux, qui est ridicule et qui démontre que vous n'êtes rien finalement dans le pays. C'est triste. Ils ont choisi la place d'Anono exprès. Parce qu'ils savent qu'Anono, là, ils ne peuvent pas faire le plein. Donc, ils savaient déjà, c'était prémédité. On va instrumentaliser, utiliser les images de EDS à Anono qu'on va coller pour faire croire que c'est nous, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Comme dit Madame Yasmina Onyen, mon peuple, c'est le peuple de Yasmina Onyen qui est sorti à Anono. Mais Madame Yasmina Onyen, c'est triste, c'est dégueulasse ce que vous faites. C'est dangereux pour la démocratie. C'est dangereux pour vous-même, pour votre image de femme. Vous avez un groupe parlementaire, quand même, voyons. Vous avez un groupe parlementaire. Avez-vous besoin de coller, faire un montage aussi grossier? Non, vous n'avez pas besoin de ça. Voyez, je vais vous montrer cette même place d'Anono dont les images ils ont utilisé, dont les images ont été utilisées. Je vais vous montrer la vidéo. Je vous montre la vidéo de Kouan Justin. À Anono, meeting de la coalition de l'opposition EDS FPI à Anono. C'était le 15 septembre 2018. Le 15 septembre 2018. C'est ces images-là qu'ils ont utilisées. Je vous montre les images, mes amis. Voilà. Voilà, la même place d'Anono. En décembre 2018, en juillet 2018, pardon, autant pour moi. Je vous montre ces images. Voilà. 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 Vous avez vu? Je vais faire avancer. Je vais faire avancer. Vous allez voir. Je vais faire avancer. Vous allez voir. Je vais faire avancer. Voilà. Voyez? Voilà. Voyez? C'est ces images-là hein, qu'ils ont utilisées. La place d'Anono. Voilà. Je vais vous montrer cette image de la place d'Anono. Merci pour le calme. Voyez? Regardez le début. Regardez celui-là. Fouillez dans les images, vous allez le trouver. Vous avez vu? Vous avez vu? Mes amis, vous avez vu les images? Ma grandesse Martine Ouya, merci à toi. Sur cette page Facebook, là, je l'ai dit. J'ai interpellé Kouan Justin ce jour-là. Ce sont les images de EDS à Anono que les chargés de communication ou les organisateurs du meeting qui a échoué à Anono. Parce que ce que Yasmina Onyen a fait, utiliser ces images, elle-même, elle a démontré qu'elle a échoué à Anono. C'est un échec. C'est un aveu, c'est un échec. Ils ont échoué à Anono. Voyez mes amis, je ne vais pas aller plus loin sur leur échec. La preuve, oui, mon frère l'a dit, shérif. Quoi, Justin pèse même que Soro Diop est en Côte d'Ivoire? Parce que
C'est quoi Justin, lui seul, il arrive à mobiliser. Vous prenez les images de quoi Justin, vous publiez et puis vous dites que 5000 places, 5000 personnes à Nono. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire manque d'opposition réelle. Il n'y a pas d'opposition crédible en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une vraie opposition en Côte d'Ivoire. Il y a des individus, des groupuscules d'individus qui se sont constitués en partis politiques pour pouvoir profiter des subventions de l'État, c'est-à-dire de l'argent du contribuable. C'est pour ça que ces gens-là manipulent, mentent à longueur de journée. Ils mentent tout le temps. Ils sont dans un mensonge permanent. Sinon, quand tu as un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. C'est l'institution. C'est une institution où les élus doivent s'exprimer, poser les revendications du peuple. Parce qu'ils représentent le peuple à l'Assemblée nationale. Mais ils ne se représentent pas eux-mêmes à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a des élus businessmen. Ce sont des hommes d'affaires. Ils se sont faire élire. Malheureusement, le pauvre, on lui donne un peu de miettes, il va voter. Ils ont la bandoulière. Ils attachent l'écharpe orange, blanc, vert. Mais ce sont des hommes d'affaires. Ils sont à l'Assemblée nationale, pas pour porter la voix du peuple, mais ils sont à l'Assemblée nationale pour faire leur business, pour faire leurs affaires. Ils ne sont pas là pour le peuple. Voilà le problème. La crise, moi je dis en Côte d'Ivoire, ce qui se passe est une crise institutionnelle. Parce qu'on n'a pas, ils ne représentent pas le peuple, finalement. Ils ne nous représentent pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on vit. Ils ne savent pas ce que nos parents vivent en réalité. Ils sont là-bas, ils siègent, ils font leur business. Quand on est élu, on a l'immunité parlementaire, on peut voler, on n'est pas inquiété. C'est ça qu'on doit changer. Et c'est ce débat qu'on doit poser. Qui sont les élus de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée nationale? Comment ils travaillent? Ils font quoi de l'argent? Ils servent à quoi dans la société, dans la République? Ces questions-là, on a des élus qui ne nous représentent pas, qui se représentent eux-mêmes. À quel moment on va parler de nous? À quel moment nos sujets vont être d'actualité? Voilà le problème. Agbel Samani, merci. Voilà le problème. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer la méthode de diriger, de gouverner. C'est ça. Parce qu'on ne peut plus continuer à nourrir des gens qui ne nous représentent pas, en réalité. Le président de la République prend l'argent du contribuable qu'il donne, il finance, c'est-à-dire le président prend l'argent du pays et puis il finance lui-même ses propres sorciers. Si ça, on est face à ça aujourd'hui dans la République, on est face à ça. C'est-à-dire que le président prend son propre argent, il prend l'argent de l'État, il prend l'argent de la République, et puis il nourrit ses propres sorciers qui vont venir lui-même l'empoisonner. Et c'est dans ça qu'on est assis aujourd'hui. Parce que ce qui se passe là, c'est comme de la sorcellerie. On prend l'argent, on donne à des gens. Comment on peut donner l'argent à des gens qui vont venir toi-même te poignarder? Donc il faudrait que le président de la République, à ce sens-là, peut se réagir et là, ils prennent vraiment une vraie résolution. Ces groupuscules formés en partis politiques, ces associations de campagne qui se disent opposition ne sont pas des opposants. Ils ne sont pas des opposants et on ne peut plus continuer à financer ces partis politiques, ces associations de villages et de départements et de régions. Ce n'est pas possible. Il faudrait que, cher président, le président de la République, puisse voir ce dossier-là et puisse prendre une résolution ferme pour mettre fin à toutes ces pratiques-là. Ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que ça devient de la foutaise. C'est de la foutaise. On prend l'argent du contribuable, on donne à des élus qui disent qu'ils nous représentent, mais en réalité, ne nous représentent pas. Ils sont des rebelles au sein de l'Assemblée nationale. Ils ne font pas avancer le vrai débat parlementaire. Ils ne font pas avancer le débat démocratique. Ils sont inutiles. Comment on peut continuer à nourrir des gens avec l'argent du contribuable, des gens inutiles pour le contribuable? Ils servent à quoi, ces gens-là?
servent à quoi? Ils ne servent à rien. La preuve. La preuve. Yasmina Onyé a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Un groupe parlementaire qui touche les subventions. Quand tu as un groupe parlementaire, tu touches des subventions. Son groupe parlementaire sert à quoi? Quel est le débat que son groupe parlementaire pose? Je prends un exemple simple. On nous parle de l'augmentation des députés. Chose bizarre, cette jeune femme est restée muette. Elle n'a plus parlé. On va augmenter le salaire des députés. On augmente votre salaire pourquoi? Vous faites quoi même de bon et puis on augmente votre salaire? Vous allez attaquer mon live, ça ne sert à rien mes amis. Ne cherchez pas à signaler le live. Parce que je vous ai dit que quand vous signalez, il monte en gamme. Il y a des choses, souvent je ne veux pas dire. Je garde. Mais quand tu veux signaler, il monte en gamme puis ça sort. Donc ne cherchez pas à signaler le live. Parce que je vais monter en gamme et y être déposé. Chaud comme ça pour vous donner. Donc je vais dire que Madame Yasmina Onyé, elle n'a pas parlé de ça. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit non à l'augmentation des salaires des députés et des parlementaires. Ils ont tous accepté d'augmenter leur salaire. Mais vous les députés de Côte d'Ivoire, vous tous dans votre ensemble, sans exception, c'est à vous moi je m'adresse. Vous les députés de Côte d'Ivoire, je dis vous tous, sans exception, je ne laisse personne, vous tous, dans votre globalité. Nous, en tant que citoyens, on a une question à vous poser. Quand vous demandez l'augmentation de votre salaire, chers élus, chers bobos élus, parce que vous êtes des bobos, allez-y fouiller dans le dictionnaire pour savoir ce que c'est que bobo. Des bourgeois qui font croire qu'ils sont proches du peuple, alors qu'ils instrumentalisent le peuple à leur fin personnelle. Vous êtes des députés bobos. Je dis sans exception. Chers députés de Côte d'Ivoire, quand vous demandez l'augmentation de votre salaire, l'argent quitte où pour augmenter vos salaires tous les mois? Est-ce que Mme Yasmina Onyé, qui a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est saisi de ces questions-là pour dire, mais attention, moi je demande une commission pour qu'il y ait un débat parlementaire et que j'invite les citoyens à participer à ce débat-là. Je refuse qu'on augmente le salaire des députés parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. On peut économiser cet argent pour aider les pauvres. Pourquoi augmenter notre salaire alors que nous sommes déjà des hommes d'affaires? Vous avez des entreprises, vous avez des hôtels, vous avez des taxis compteurs, vous avez des taxis wara wara, vous avez des voitures de location. Vous avez tout ça, les appartements, vous avez tout ça dans le pays. On sait, vous avez des affaires. Donc, vous n'avez pas besoin d'augmenter votre salaire. Vous mangez royalement, vous vivez mieux que tout le monde dans le pays. Pourquoi Yasmina Onyé, le groupe parlementaire de Yasmina Onyé, voit ce populisme, c'est pas saisi de ces questions-là pour dire non à l'augmentation des salaires des députés de Côte d'Ivoire? Pourquoi Mme Yasmina Onyé ne l'a pas fait? Vous les députés de Côte d'Ivoire là, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous les députés du PDCI là, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Soro Guillaume, toi avec tes amis, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous qui aimez tant le peuple, vous qui représentez le peuple, vous savez très bien que quand on augmente votre salaire, il faut aller chercher l'argent quelque part. Donc, il faut créer des taxes supplémentaires pour l'augmentation de votre salaire. Ou bien vous êtes des députés vauriens à l'Assemblée, c'est quoi le problème? À un moment donné, il y en a marre. Comme Yasmina a dit trop, c'est trop là. Nous-mêmes on dit trop, c'est trop, il y en a marre de vous aussi. Il y en a marre. Tout simplement, il y en a marre de vous. C'est pas possible. On ne peut pas avoir des élus qui sont incapables de réfléchir, de penser, de poser le problème de la société, de penser comment, de penser générale. Il y a un problème. Qui vous êtes même à l'Assemblée, puis on ne comprend rien là. Mes amis, posons-nous ces questions, demandons à nos élus, l'argent quitte où pour augmenter votre salaire? Ou bien eux, ils n'ont pas pensé à ça avant? Ils n'avaient pas pensé à ça avant. Ils ne savent pas que quand on augmente le salaire des députés, c'est forcément le pauvre qui va payer. C'est nous qui payons. C'est nos parents qui payent. On augmente votre salaire. Vous avez accepté qu'on augmente votre salaire de plus de 500 000 francs CFA. Alors que le SMIC ivoirien
et même pas à 100 000 francs CFA. On augmente votre salaire de plus de 500 000 francs. Toi, tu es député, tu as une voiture de service, tu as un bon de carburant, tu as une maison de logement, tu as tout ça. Et puis on te paye 2 500 000 francs par mois. Celui qui fait sécurité là, toi le député là, tu te posais la question pour savoir combien lui il touche par mois. Bon. Aujourd'hui on dit on va augmenter, on va payer la carte nationale d'identité, la CENI. Vous criez, c'est vous les mêmes députés de soi-disant l'opposition. Vous criez non, on doit faire la gratuité. Mais la gratuité là, on enlève l'argent où? Donc, on va enlever l'argent où pour la gratuité de la carte CENI? On enlève l'argent où? Il faut bien trouver l'argent quelque part. On a pris l'argent quelque part pour augmenter votre salaire. Donc, il faut rembourser cet argent. On va demander aux pauvres de payer sa pièce nationale d'identité parce qu'on a augmenté le salaire des députés de Côte d'Ivoire. C'est simple comme l'eau de roche. On n'a pas besoin d'aller dans une grande école pour comprendre ça. Et puis c'est tout. On a augmenté votre salaire. Donc, il faut que le pauvre paye sa pièce d'identité parce qu'on a augmenté votre salaire, vous les députés de Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui vous éradiquez en opposition pour faire de la plaisanterie. Vous vous foutez des gens. Vous vous foutez du pauvre. Vous vous moquez de nos parents. Vous dites, non, il faut faire on fait un meeting parce que la carte d'identité, la CENI doit être gratuite. Mais au lieu de dire la carte va être gratuite, faites un meeting pour dire qu'il faut diminuer le salaire des députés de Côte d'Ivoire pour diminuer le prix de la carte d'identité. Vous allez voir que le peuple va vous applaudir, chers députés. Ça, c'est une proposition que moi je me fais. Mes amis, voilà une solution. La carte, elle a 5 000 francs pour 10 ans. C'est vrai que tout le monde n'a pas l'argent. Les gens qui sont à la campagne, qui ont 7 ou 8 enfants, s'ils doivent faire, le père et la mère doivent faire leur carte d'identité, et pour les 7 ou 8 enfants, ça veut dire que c'est 10 membres de la famille qui doivent faire leur carte d'identité. Quand on multiplie 10 par 5, ça fait beaucoup pour quelqu'un qui vit à la campagne qui n'a pas de revenus. Mais, mes chers députés, voilà des sujets que vous devez porter à l'Assemblée en réalité. Pour dire, dans ce cas, nous les députés de Côte d'Ivoire, nous sommes les représentants du peuple, nous faisons le sacrifice de pouvoir aider les populations à pouvoir bénéficier de la gratuité. Nous demandons au gouvernement ivoirien, à l'État de Côte d'Ivoire, de baisser le salaire des députés parce que nous ne sommes pas aussi malheureux à ce point. Diminuer nos salaires de 1 million. Vous allez avoir 1 500 000 francs de salaire tous les mois. Les 1 million seront versés sur un compte. Ça va financer la gratuité de la CENI. C'est une proposition. Vous les députés, si vous aimez vraiment les Ivoiriens comme vous dites, si vous aimez le peuple comme vous dites, Madame Yasmina Onyen, elle a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc elle, quand tu as un groupe parlementaire, tu peux demander des audiences, tu peux parler à l'Assemblée. Mais quand tu n'as pas de groupe parlementaire, tu n'as pas la parole parce que tu n'as pas de groupe parlementaire. C'est pour ça que c'est important de participer aux élections, à toutes les élections. Quand on dit élection législative, il est important de participer. Quand on dit élection municipale, il est important de participer. Quand on dit élection présidentielle, il est important de participer. Ceux qui ont fait les cons qui n'ont pas participé aux élections, aujourd'hui, ils sont assis, ils font les gueulards sur les réseaux sociaux. Mais vous n'avez pas de député pour parler à votre nom. Donc, vous ne pouvez pas peser, vous êtes zéro dans le débat politique et dans le débat social. Malheureusement. Moi, je fais cette proposition que les députés de Côte d'Ivoire puissent réduire leur salaire, qu'ils versent 1 million de leur salaire dans une caisse pour pouvoir financer la gratuité. Ça, c'est une proposition concrète, c'est une proposition sociale, c'est une proposition humanitaire, c'est une proposition réelle. Que de faire des manifestations, on vous donne l'institution pour vous exprimer. C'est vous qui sortez dans les rues maintenant pour faire les voyous, pour dire que vous manifestez. Est-ce que vous êtes des citoyens? Non, vous êtes des élus. Vous n'êtes pas des citoyens. Voyez, on est dans un jeu de manipulation. Ces gens sont en train de tromper le peuple. Ils veulent tromper le peuple. Les Yasmina là, leur papa a été cuisinier de Houphouët-Boigny. Yasmina Onyen, son père a été majordome. Elle a eu la chance que son père a été majordome. Parce que Houphouët-Boigny là, même celui qui coupait ses orteils là, ses ongles de pied devenaient riches. Donc son père a été majordome. Elle se voit en fille privilégiée de la nation. Donc elle se bat pour ses privilèges. Elle ne se bat pas pour le peuple.
Yasmina Onyé ne se bat pas pour le peuple, c'est une manipulation. Elle est mesquine, elle est en train de tromper les gens. Elle se bat pour ses intérêts de privilèges. Comme je suis né avec une cuillère d'argent à la bouche, comme j'ai bu mon biberon dans un biberon, en or, moi, Yasmina Onyé, je dois toujours demeurer cette privilégiée de la République. On doit se mettre à mes pieds, on doit tout me donner, quand tout ce que je veux, on doit tout me donner. Ma chérie, être major d'homme, ce n'est pas la fin du monde, ça veut dire cuisinier. Ton papa découpeur vient pour que vous pouvez manger. C'est ça, tu vas nous fatiguer pour ça aussi. Tu vas nous fatiguer pour ça. Tout ce que toi, tu as eu dans ta vie là, tu n'as rien fait, tu as tout eu de ta vie. Tout sur plateau d'argent. Ton papa même qui découpait vient est devenu plus riche même que les enfants du douanier lui-même. Mais tout cet argent-là, mettez ça à la disposition, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui vous a donné. Mettez ça à la disposition. Toi, Yasmina Onyé, Jean-Louis Buyon, vous deux là, regardez, vous pouvez mettre 100 millions pour dire, bon, nous on donne 100 millions pour que dans tel département de Côte d'Ivoire, comme il y a la pauvreté, ceux-là, nous on paye 100 millions pour les aider à avoir leur carte d'identité gratuitement. Ça, on dit c'est une femme politique. Est-ce que tu as posé ce acte-là? Tu as posé cet acte-là. Quand tu es une femme politique, quand tu es une femme libre, quand tu es une femme de conviction, quand tu es une femme engagée, avec les moyens que tu as, chère sœur, avec les moyens que tu as, la vraie politique, c'est dans l'action. C'est pas dans venir faire bavardage, attraper chaque sac Louis Vuitton pour venir à Nono pour se promener pour narguer les pauvres. Tu viens, toi au moins tu attrapes sac Louis Vuitton et puis tu viens narguer les pauvres à Nono. Ma chérie, l'argent que toi, ton papa a eu sur votre boigny là, qui a eu ça? Prends 100 millions. Il faut offrir, tu mets 100 millions pour offrir carte d'identité à des Ivoiriens. Nia, à l'ouest là, ils sont pauvres là-bas, ils n'ont rien. Mais 100 millions, tu vas leur donner les cartes d'identité là-bas. Cadeau. On dit Yasmina Onyé en Côte d'Ivoire. Elle est contre une réforme. Elle a mis 100 millions sur la table pour permettre au moins soit à plus de 300 personnes à acquérir la carte d'identité. Tu vas voir qu'il y a des riches en Côte d'Ivoire, ils vont avoir honte. Ils vont suivre aussi ton acte, ton geste pour dire, si une femme a fait ça, nous les hommes là, comme ils veulent, ce sont des misogynes, ils vont vouloir suivre ton exemple aussi. Mais il faut faire ça. Tu fais pas ça. Tu attrapes Louis Vuitton, tu viens pour te promener pour dire, oui, je vous dis, on va fixer. Quel mot elle a utilisé là, la jeune femme? Voilà, elle dit, on va fixer, on va calage, on va bloquer. Toi, tu comptes sur quoi pour fixer quelque chose? Yasmina, toi, tu comptes sur quoi pour fixer quelque chose? Tu comptes sur quoi? Toi, tu peux fixer quelque chose dans le pays là. On va te rappeler dans la rébellion où tu étais au Cameroun. Yasmina, pour l'instant, quand on parle de rébellion, on ne dit pas ton nom. Hein. Mais on va très vite te rappeler qui tu es. Au Cameroun, là, ton rôle que tu as joué, là, on va vite te rappeler ça. Toi, tu peux fixer quelque chose dans le pays, là. Votre chance, c'est que le président est très laxiste. Il laisse tout tomber. Et il vous laisse faire, croyant que, bon, comme vous ne pesez rien, c'est rien. Mais monsieur le président, mouche dans trompe d'éléphant, là, c'est quelque chose. Alors que mouche n'est rien, mais c'est quelque chose. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de venir créer des tensions comme ça. Elle a dit, pour pouvoir aller dans les régions de Côte d'Ivoire, ils vont créer des manifestations éclatées à l'intérieur du pays et en même temps de façon simultanée avec Abidjan. Pour pouvoir empêcher le pouvoir à gérer les crises. Voilà ce que ces gens-là sont en train de préparer avec Henri Konan Bédié. Soro Guillaume avec son groupe là, voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, ne pensez pas, vous êtes assis sur vos lauriers, ne pensez pas que c'est rien. C'est grave ce qu'ils sont en train de faire. C'est grave ce qu'ils sont en train de faire. Créer des tensions. C'est-à-dire créer des crises dans chaque région de Côte d'Ivoire. Pour faire éclater des crises comme ça. Et qu'on n'arrive pas à gérer en même temps. De façon simultanée avec Abidjan. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? L'armée va descendre sur toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'armée va descendre sur Abidjan en même temps à la fois.
Les réseaux sociaux là, chaque seconde compte. Ils vont publier pour dire en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire entière en ébullition. Vous allez gérer ça comment? Donc c'est maintenant là, il faut gérer ce genre de situation. Ces gens sont des manipulateurs. On ne peut pas être dans une république, être des élus de la république, être payé par le contribuable pour représenter le contribuable et puis se foutre du contribuable. C'est pas normal. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Ils se moquent de nous tous. Ils se foutent de l'État. Ils se foutent des institutions. Ils se foutent du peuple. Et ils se foutent du président de la République. C'est pas normal. Monsieur le président, il faut agir. Trop de laxisme tue la démocratie. Ces gens sont en train de tuer la démocratie. Ces gens sont en train de tuer les institutions démocratiques. Ces gens sont en train de fouler, se moquer des institutions de tout notre pays. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire. C'est petit. Là, quand on met ça va faire beaucoup. Ah non, non. Demain, ça va être où? Ils vont faire les essais. Et puis, ils vont lancer à la fois. On rentre où avec ça? Puisque M. Soro Guillaume ne peut plus faire sa révolution, donc il va utiliser Yasmina Ounié. Puisque elle, son groupe parlementaire qu'elle a à l'Assemblée nationale, il est à la disposition de Guillaume Soro. Elle meurt pour Guillaume Soro. Elle vit pour Guillaume Soro. De toute façon, moi je pensais que Yasmina était une femme libre. Quand je l'ai vue à l'Assemblée, le nom Yasmina, tu es as. C'est moi qui ai mis ça sur Facebook ici. Quand Yasmina s'est opposée à la Constitution à l'Assemblée nationale, je dis voilà une femme qui a eu du courage du cran. Je ne savais pas que Yasmina nageait dans la culotte de Soro Guillaume. Elle nage dans la culotte de Soro Guillaume. Là où Soro Guillaume envoie sa culotte, elle est là-bas. Quand il la voit à gauche, elle est à gauche. Quand il la voit à droite, elle est à droite. Quand il la voit devant, elle est devant. C'est quel genre de femme ça là? Tu n'es pas une femme libre. Tu as un groupe parlementaire qui n'est pas libre, mais tu n'es pas libre. Parce que tu dis que Vox populiste. Mais si Vox populiste est dans le pantalon de Soro Guillaume, mais c'est quel peuple qui est dans le pantalon de Soro Guillaume? Nia, il faut savoir ce que tu veux. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. La Côte d'Ivoire a besoin de femmes politiques. La Côte d'Ivoire a besoin de femmes libres. La Côte d'Ivoire a besoin de femmes d'opinion. La Côte d'Ivoire a besoin de femmes d'idées. Tu ne peux pas traîner derrière les hommes. Tu es une femme, il faut que les hommes te courent après. C'est ça on dit une femme libre. Pourquoi? Tu as un groupe à l'Assemblée nationale et puis on a l'impression que tu n'as pas de groupe inexistant. Tu traînes derrière les garçons. C'est pourquoi? Il faut arrêter ça. Ça ne honore même pas la femme ivoirienne. À l'Assemblée nationale, tu devais honorer cette femme ivoirienne, cette femme libre, cette femme émancipée. Qu'est-ce que tu as à courir derrière les garçons là? C'est pourquoi? Tu cherches quoi d'autre? Qu'est-ce que tu n'as pas eu dans ta vie et tu cherches encore? Il faut te ressaisir, chère soeur. Il faut te ressaisir et il faut être libre. Prends ta liberté, sois une femme libre tout simplement. Libre d'idées, libre d'opinion. Ne suis pas les hommes. Donc ton peuple qui va se lever, qui va bloquer, qui va se dresser et qui va coller. Bien. C'est pas dans la culotte de Soro Guillaume qu'on va se lever, on va se dresser puis on va coller. C'est pas possible non plus. Mes amis, je voulais dire à ma soeur Yasmina qu'au-delà de nos divergences, au-delà de nos différends, il faut que tu sortes de là libre. Arrête de suivre ces hommes-là. Ils ne peuvent pas t'amener quelque part. Ils vont te trimballer. Tu ne vas pas servir de ballon, voyons. L'intérêt de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas là où tu es. L'intérêt de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas là où tu es. Le vrai débat, si tu veux le porter, mets sur la table ta contribution pour la gratuité de la carte nationale d'identité. Va convaincre Jean-Louis Billon, il est milliardaire. Pour dire, vous les milliardaires de Côte d'Ivoire, levons-nous ensemble, aidons les populations à acquérir la carte nationale d'identité de façon gratuite. Ce serait un geste citoyen, un geste humanitaire, un geste fraternel, un geste solidaire. C'est ça on dit des hommes politiques, des femmes de caractère, des femmes de conviction, des femmes libres. Regardez en France.
Quand il y a un problème, les riches en France ici, ils s'élèvent, ils déposent l'argent sur la table. Ils disent on va aider les pauvres, on va aider ici, on va aider ici. En Côte d'Ivoire, vous êtes riches. Vous êtes cette classe politique caviar. Vous mangez le caviar, vous faites la comédie avec les pauvres dans des faux discours creux, sans solution, sans proposition, sans acte concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelle est votre solution? Vous aidez qui? Vous aidez quel pauvre? Voilà, on est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Si vous êtes sûr que vous êtes capable, mettez à disposition vos milliards là. Chacun n'a qu'à déposer sur la table. Selon Dieu est milliardaire, Jean-Luc Billon est milliardaire, Bédier est milliardaire, Yasmina, son père, est milliardaire. Mettez l'argent sur la table. Ça fait combien par un? Ça fait combien par un? 24 millions d'habitants. Multiplié par combien? Par 5 000. Ça fait combien par un? Les 5 000, c'est sur 10 ans. 5 000, c'est sur 10 ans. Mettez l'argent, aidez les gens à acquérir la carte d'identité. Si vous ne voulez rien faire, c'est venir faire la comédie. Bon, comment on va perturber Alassane Ouattara? Comme ça, on va le faire asseoir sur une table de négociation pour qu'il nous partage des postes. Comme on est des privilégiés de la République, on doit rester privilégiés de la République. Donc, ce qu'on va faire, on va emmerder au maximum le président de la République. Comme ça, il va nous rappeler, il va nous redistribuer les postes, il va négocier avec nous pour qu'on reste toujours les mêmes privilégiés. Vous ne voulez pas que l'ordre des choses change. Mes amis, Yasmina, la fille privilégiée de la République, le biberon, en or, ne veut pas que l'ordre des choses change. C'est-à-dire que vous êtes les enfants des riches, vous devez toujours rester les enfants des riches. Les enfants des pauvres doivent toujours rester les enfants des pauvres. Mais nous, les citoyens utiles et consciencieux, on va décoder. On va décoder. L'ordre va évoluer, l'ordre va changer. L'ordre doit changer parce que le monde a évolué. Ce n'est pas le monde de votre papa d'hier. C'est le monde des enfants d'aujourd'hui. Donc l'ordre a évolué, il faut qu'on change les choses. Mes amis, voilà à ce sujet ce que je voulais dire à notre chère sœur Yasmina Ounié, que je salue aussi fraternellement, parce que nous sommes tous des frères, même si on n'est pas d'accord, nous restons toujours des frères et on demeure des frères. C'est ça l'essentiel. Au-delà de nos divergences, on est des frères. Je voulais revenir rapidement à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je ne vais pas rester longtemps dessus, parce que je ne veux pas que ma vidéo dépasse aujourd'hui 1h30, je ne vais vraiment pas. Donc je vais rapidement. Très bien, on me dit il y a un Yapi. Très bien, je vais le bloquer. Je vais le bloquer, cet énergumène là, je vais le bloquer. Celui qui ne veut pas, j'ai dit sur cette page Facebook désormais, tu n'es pas capable, on ne t'a pas invité ici. Hein. Personne même ne t'a invité. Tu es venu de toi-même. Donc si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Tu ne peux pas rester quelque part. Tu dis que la sauce n'est pas bonne, mais tu continues de manger. Toi, tu es mazo ou bien. Tu n'aimes pas quelque chose, mais tu es toujours premier dedans jusqu'à la fin. Si ça fait 2 heures là, du début à la fin, tu es là. Mais tu dis que tu n'aimes pas. Mais en réalité, c'est toi qui aimes ça. Mes amis, je voulais parler à mon frère Guillaume Soro. Tu vois, Guillaume, depuis le début, je l'ai dit. Quand on est chef d'institution, on respecte l'institution qu'on incarne. Tu étais président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et je vais vous faire écouter le début d'une vidéo où Guillaume Soro lui-même disait, quand j'ai expliqué, Guillaume Soro disait, comment il a été nommé, comment son nom a été, comment il a été nommé comme le candidat de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur demande. Je vais vous faire écouter cette vidéo qui ne va pas durer et puis je vais entamer la partie de M. Guillaume Soro que je compte prendre en 10 minutes. En 10 minutes seulement pour rester dans le temps que je me suis donné moi-même. On va rester en 10 minutes. Donc, on va rester en 10 minutes. Voilà. C'est pas le président. Je vais faire écouter la vidéo. C'est pas le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a fait élire en Côte d'Ivoire. Mon ami le père a présidé l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il est devenu président de l'RDC. On va écouter. J'ai été tout aussi surpris que vous quand le président Alassane Ouattara m'a appelé pour me dire qu'il a été saisi par la francophonie, notamment le secrétaire général Abdou Diouf, qui demandait l'accord de
Très bien. Si on me le redonne, je serai content. Ok. Mes amis, voilà. Je voulais vous faire écouter brièvement cette partie pour qu'on soit, on puisse se comprendre. Je voulais vous faire écouter brièvement cette partie pour qu'on soit, on puisse, je voulais vous faire écouter brièvement cette partie là. Voilà. Attendez un instant. Voilà, je vais vous faire écouter brièvement cette partie pour on puisse se comprendre. Hein. D'accord, je vais vous faire écouter brièvement cette partie pour qu'on puisse comprendre. Voyez, Guillaume Soro. Moi, Gouza Naounou, je t'avais dit, quand on est président d'institution, on respecte l'institution qu'on incarne. Sur ma même page Facebook, Idée de paix, pour certains soroïstes qui n'ont pas compris, ils m'ont pris pour leur cible, pour leur ennemi, leur adversaire à abattre. Me menaçant de mort, chercher à m'agresser. D'autres disent qu'il faut me tuer, d'autres disent qu'il faut m'empoisonner. Mais moi, j'ai interpellé mon frère Guillaume Soro. Pour dire, Guillaume, il faut respecter l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est une institution, c'est la maison du peuple. C'est la maison du peuple. Il faut respecter l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit à Guillaume Soro ici sur ma page Facebook. Je l'ai dit à Guillaume Soro sur ma page Facebook. J'ai dit à Guillaume Soro, demande à tes conseillers, à tes collaborateurs de respecter les institutions de Côte d'Ivoire et de respecter le chef d'institution, c'est-à-dire le président de la République de Côte d'Ivoire. De respecter le chef du gouvernement, qui est le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pourquoi? L'institution que tu incarnes, le chef de la République, on dit la République, ce sont les institutions démocratiques et les institutions républicaines. Le chef de toutes ces institutions, c'est le président de la République. C'est-à-dire le chef du gouvernement, celui qui, entre les institutions et le chef des institutions, c'est le chef du gouvernement, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Guillaume Soro, si toi-même, tu envoies tes collaborateurs pour offenser le président, pour offenser le premier ministre, toi-même, Guillaume Soro, tu te tires une balle dans les pieds. Mes amis, vous qui m'écoutez là, ça là, voilà le mauvais côté de Guillaume Soro, le mauvais conseil qui est donné à Guillaume Soro. Si tu ne respectes pas le président de la République, que tu envoies tes sympathisants, tes collaborateurs, tes conseillers à faire des vidéos, à insulter les femmes ministres dans le gouvernement, à insulter le chef du gouvernement, à offenser le président de la République. Guillaume Soro, tu te tires des balles dans les pieds toi-même. Tu vas te retrouver par terre. Aujourd'hui, là, il est où, Guillaume Soro? Mes amis, il y a un monsieur, ne citez pas son nom, ne vous intéressez pas à lui. Il est venu juste sur le live pour qu'on cite son nom. Ignorez-le. Lui-même là, on ne l'a pas chié dans les toilettes. Il est sorti du sexe d'une femme. Donc s'il vient sur page de Facebook de Gouza Naounou, quand il dit Gouza Naounou, ta mère con, laissez-le parce que sa maman n'est pas pédée. Lui-même là, il est sorti du sexe d'une femme. Donc, à travers ses injures, il insulte sa propre mère. Donc laissez celui-là tranquille. Ignorez-le. Quelqu'un qui est sur page Facebook de quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas. Vous êtes ta mère quoi? Vous êtes ta mère quoi? Ça ta mère quoi? Mon frère, ta maman t'a pas chié dans le WC? Ou bien si ta maman est pédée aussi, il faut nous dire. Hein? On t'a mis au monde pas comme toutes les femmes. Ce que toutes les femmes ont là, c'est ce que ta maman a. Toi, tu viens sur Facebook et puis tu insultes maman de quelqu'un. Mais c'est que c'est ta propre maman que tu insultes, mon frère. Ça là, c'est pas injure, ça. C'est pas injure. Une femme qui n'a pas ça, c'est qu'elle est handicapée. Donc, quand tu viens sur Facebook de Gouza, que tu dis Gouza ta mère, mais bien sûr, ma mère est une femme. C'est pas un homme. Bon, voyons. Ignorez ce garçon-là, ne vous occupez pas de lui. Il est là pour vous distraire. C'est des gens comme ça qui sont là pour distraire. Ils viennent, ils disent, bon, comme on ne s'intéresse pas à moi, je vais venir. Vous voyez, c'est comme les fous du quartier. Il vient, il va danser pour tourner. Donc, laissez-le. Laissez-le.
Mon frère, ta maman aussi à la grée, t'es quitté dedans. Donc, il faut laisser ça là. C'est pas injuste là pour moi. Continuons notre conversation parce qu'il veut venir nous distraire, mes amis. Nous ignorez le même. Ne citez même pas son nom. Vous allez voir, il va s'ennuyer. Quelqu'un depuis, ça fait 1 heure, il est là. Ah. C'est qui veut écouter Gouzana. Vous allez voir que c'est le premier follower en réalité. Lui, il est fan de Gouza, puis il est là. Sinon, il fait quoi sur mon live? C'est parce qu'il est fan de moi qu'il est là. Mon frère, reste, tu vas écouter la vérité. Ça va te délivrer. Tu vas écouter la vérité, ça va te délivrer. Donc, Guillaume Soro, en réalité, il a lui-même s'est tiré les balles dans le pied. Mais il a dit dans la vidéo, et c'est ce que je vous ai expliqué, pour être la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire est membre de la francophonie. L'État de Côte d'Ivoire est membre permanent des Nations Unies. L'État de Côte d'Ivoire, donc, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est membre. Ce n'est pas un individu qui est membre. Donc, Guillaume Soro a été candidat. Je ne dis même pas candidat. Sa candidature a été présentée parce que le président de la République, c'est le chef des institutions. L'Assemblée parlementaire, ça veut dire l'institution. Parce que ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui est candidat. Non. C'est l'institution. Ça veut dire c'est la maison même qui est membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'institution. C'est la maison. Ce n'est pas le gardien de la maison. Parce que le président de l'Assemblée nationale, notre maison qui est l'Assemblée nationale là, le gardien là de la maison là, celui qui est le gardien, comme on dit devant le portail là, c'est lui qui est le président de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, c'est notre maison, la maison du peuple. Le gardien, c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas le gardien qui a été candidat. C'est notre maison qui est membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, Guillaume Soro étant président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, quand il a fallu proposer un candidat, évidemment que les institutions au niveau international vont s'adresser au chef des institutions pour dire, voilà, le chef des institutions, le président de la République, nous voulons que votre Assemblée nationale soit membre et que votre Assemblée nationale, une des institutions qui est l'Assemblée nationale, propose son candidat à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, c'est avec l'accord du président de la République. Tu ne peux pas te lever pour être un simple candidat à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est ce que j'ai expliqué ici sur Facebook. Mais comme il y a toujours des abrutis qui suivent bêtement, passionnément et aveuglement, ils se sont laissés embobiner dans un mensonge de M. Franklin Nyamsi, qui était un intellectuel menteur, mais qui est nul sur tous les plans. Comment? Vous savez très bien, Guillaume Soro, tu sais très bien que c'est l'institution qui est membre de l'Assemblée nationale parlementaire de la francophonie, que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui propose son candidat. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève pour être candidat. C'est l'État qui propose son candidat. Donc c'est le président Alassane Ouattara qui t'a proposé pour que tu sois vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Guillaume, tu le sais très bien. Tu sais que c'est comme ça. Pourquoi tu as fait tout ce cinéma autour pour faire croire que toi tu peux faire quelque chose dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui te passe dans la tête, Guillaume? Tu te laisses embobiner par des gens, des menteurs, des manipulateurs qui sont là pour t'arnaquer, pour t'escroquer. Aujourd'hui, là, tu as tout perdu. Tu es zéro maintenant. Tu fais comment? Guillaume, j'ai eu ce courage de t'interpeller. Guillaume, moi j'ai eu cette force de dire, Guillaume, fais attention. Avant de commencer à faire les vidéos live là, je t'ai interpellé à plusieurs reprises. J'ai dit, Guillaume, fais attention à ce que tu fais. Tes collaborateurs défient les institutions. Tes collaborateurs méprisent les institutions. Tu es en train de tirer les balles dans les pieds. Guillaume, fais attention. Tu vas tomber et personne ne va venir te soulever. Aujourd'hui là, tu es où? Tu as perdu l'Assemblée nationale, tu n'es plus président. Ton mandat a pris fin. Terminé. Il n'y a pas de parole dedans. On ne t'a pas chassé, c'est ton mandat qui a pris fin. Ça prend fin en juillet. Mais ce que tu n'as pas anticipé, c'est pour ça que tu voulais retarder ta démission à l'Assemblée nationale. Ta démission à l'Assemblée nationale, tu voulais la retarder pour pouvoir jouer sur le calendrier, sur l'élection, puisque c'est une
présidence tournante au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et que c'était à la Côte d'Ivoire, le tour de la Côte d'Ivoire, de prendre la tête de l'Assemblée nationale parlementaire de la francophonie. C'était à la Côte d'Ivoire de prendre la tête. Donc tu savais que c'était en juillet en Côte d'Ivoire que ces élections, pas des élections, allaient avoir lieu en Côte d'Ivoire. L'Assemblée parlementaire de la francophonie allait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Donc, tu voulais jouer sur le temps. Ce que Guillaume Soro n'a pas prévu, c'est qu'il n'a pas anticipé qu'il allait vite rendre démission. Parce qu'il voulait rendre démission au moment où on finissait d'organiser l'événement au niveau d'Abidjan qui a eu lieu pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et c'est après qu'il allait rendre démission. Au moins, il était conforté, il devenait président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et après, maintenant, il se disait, bon, ok, comme au plan international, je suis le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, maintenant, je peux faire mon vaniglé. C'est ça que tu n'as pas anticipé. Mais, tu ne peux pas représenter la Côte d'Ivoire étant toi-même un rebelle aux institutions. Logiquement, il faut réfléchir un peu, vous aussi, quand même, voyons. Je me dis, mais réfléchissez un peu, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin à l'école pour comprendre ça? Tu ne veux pas appartenir à la famille de quelqu'un. Mais on dit, quand on dit, on va envoyer quelqu'un en mission, tu dis, moi, je vais représenter votre famille. Mais tu ne fais pas partie de la famille. Pourquoi tu veux la représenter? En fait, c'est logique. Donc, aujourd'hui, tous ces problèmes-là, que Guillaume Soro est en train de vivre, ce ne sont pas des problèmes. C'est lui-même qui a cherché son propre malheur. Tu sais, Guillaume, vous savez, mes amis, je vais parler à mon frère Guillaume Soro. Parce que moi, je le dis, je le répète. Je dis, le jour que tu vas avoir problème, Guillaume Soro, affaire de Burkina Faso, là, quand ça va se réveiller, là, ces imbéciles qui t'encouragent, ils ne seront pas là pour te sauver. Quand le Burkina Faso va lancer un mandat d'arrêt international contre toi, Guillaume Soro, quand le Burkina va lancer un mandat d'arrêt international contre toi, ces Franklin Nyamsi là, ces Gourmagnon là, ils ne seront pas là pour te sauver. Ils vont faire quoi? Comme les gars. On va louer car pour gagner l'argent. On va vendre les places pour gagner l'argent. On va vendre les t-shirts pour gagner l'argent. On va aller vendre Kabato en prison pour gagner, devant la prison pour gagner l'argent. Ils vont continuer à faire les business comme les gars. Libérer Guillaume Soro, libérer Guillaume Soro. Ils vont gagner l'argent là. C'est tout. Hein. Ils vont rien faire pour te sauver. Mais moi, Gouzan Naounou là, je vais m'asseoir sur même cette même page Facebook là. Et puis je vais te demander ta libération. Moi là, même quand on est sur là, je vais te demander ta libération. Parce qu'en réalité, moi, c'est pas que je veux que tu aies des problèmes. Mais je suis en train de te dire, attention, tu risques d'avoir des problèmes. Voilà. Mais, comme tu n'écoutes pas, que tu fais le têtu, que toi tu penses que tu causes directement avec Dieu, on attend la suite. Mais je serai là pour demander ta libération. Parce que quand le Burkina va lancer un mandat d'arrêt international, je ne sais pas comment tu vas faire. Comment tu vas gérer cette situation-là? Mais les gens t'encouragent dans une bêtise. Ils sont autour de toi. Ils te font dépenser de l'argent bêtement. Ils ne peuvent rien t'apporter concrètement. Ils t'enfoncent de jour en jour. Ils t'encouragent dans la bêtise. Et toi, tu es dedans. Guillaume, il y a un conte chez nous, les ouais, qui dit, une mère, là, quand elle donne conseil à ses enfants, elle dit, il ne faut pas être plus gourmand que ton ventre. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Quand tu manges là, il faut savoir manger. Il ne faut pas être plus gourmand que ton ventre. Tu risques d'avoir des problèmes. Et ce qu'on te dit, il y a des enfants, il y a 2 jeunes filles qui voulaient réussir. 2 jeunes enfants qui voulaient réussir. Et puis, il y a une vieille du village qui leur dit, vous empruntez le chemin du marigot. Vous allez trouver sur le chemin du marigot 3 canaris. Il y a un grand canari là. Il est joli, il va faire, oh, faut venir me prendre, faut venir me prendre, faut venir me prendre. Mais la vieille dit aux enfants, mes enfants, ce sont des contes du soir. Faut pas prendre le gros canari qui a les grands yeux qui clignotent des yeux, qui dit, prends-moi, prends-moi. Faut pas prendre ce grand canari. Il y a un qui est au milieu là, il est moyen. Il va dire, ah, moi, je suis bien mieux que le grand, viens me prendre. Faut pas chercher à prendre le grand canari. Il y a un petit canari là. Il faut prendre le petit canari. Faut pas chercher gros, prends le petit qui est là. Le petit canari là, c'est dans ça se trouve ton bonheur. Les jeunes enfants prennent le chemin du marigot. Il y a un des tellement qu'il est gourmand, il veut vite réussir là. Conseil qu'on lui a donné, il a laissé le conseil là. C'est ce qu'on lui a donné comme conseil là. Avant de prendre le chemin du marigot que la vieille dame t'a expliqué, toi tu prends le chemin,
Tu dis tu veux le gros canari parce que tu veux beaucoup de richesses. Tu veux vite être riche, tu veux vite arriver au sommet. Gros canari qu'il a pris là, il y avait toutes sortes de dangers dedans. Serpent, 1000 pattes, scorpion. Quand il a cassé le canari là, lui-même s'est fait bouffer par tous ces affaires, ces serpents qui étaient dans le gros canari. Celui qui a pris le petit canari là, quand il a ouvert, il y avait de l'or, il y avait tout pour l'aider à réussir sa vie. C'est pour te dire quoi? Mon frère Guillaume Soro, dans la vie là, faut pas être pressé, il faut savoir attendre. Parce que le destin là, le destin de l'homme, il est tracé. Quand Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. Quelque chose qui n'est pas pour toi, si tu veux forcer, mon frère, tu trouves le danger sur la route. Je suis une femme et je suis ta soeur, et puis je te le dis. Tu trouves danger sur la route quand tu forces le destin sans t'en rendre compte. C'est ta propre vie que tu mets en jeu. Moi, je vais m'arrêter là avec toi. Je le dis toujours, j'aurai le temps de prendre mon téléphone pour t'appeler. Je peux t'appeler personnellement pour parler avec toi, Guillaume Soro. Mais je ne le fais pas encore. Parce que le chemin que ces gens autour de toi, c'est Afoussi Bamba Lamine là, qui n'ont rien foutu à Cocody. Aujourd'hui, qui sont avec Yasmina Onyan. Celle que Yasmina a dégommée comme ça, comme une feuille morte à Cocody là. C'est celle-là qui va t'encourager à faire des conneries. Guillaume, il faut quitter dedans. Yasmina Onyan va rien t'apporter. Elle n'a pas de sentiment pour un homme. Son seul homme de sa vraie vie là, c'est son père. Donc, tous les autres hommes là, elle joue à l'esprit. C'est une mesquine. Yasmina va rien t'emmener. De toute façon, elle est assise à Cocody là. Elle va tout le temps à Makori. Ta propre femme, tu l'as jetée dans... Tu as abandonné. Dieu, je n'ai pas envie de parler. Tu sais de quoi je parle. Je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Ta femme qui a souffert avec toi là. Guillaume, je n'ai pas envie de parler. Tu sais, de la vie, tu peux être une femme, quand elle est assise, que son cœur saigne. Mon frère, c'est pas bon. Je n'ai pas envie de parler, je vais m'arrêter là. Mes amis, je voulais parler. Je voulais dire à mon frère Guillaume Soro que, vous savez, Guillaume Soro, c'est comme un enfant dans une famille. C'est l'enfant, quand on le voit, c'est celui qui offense le père, qui ne respecte pas le père, qui crie partout, qui sautille partout. Mais généralement là, cet enfant-là, le jour que le père a vraiment des problèmes, il est là pour sauver le père. Guillaume Soro fait partie de cet enfant-là. C'est un enfant qui est là pour lui, il va se faire exprimer, il va faire... Et puis les voisins sont là. Comme les voisins sont en palabre, en conflit avec le père, les voisins encouragent l'enfant qui est mal élevé là, d'offenser le père parce que les voisins, à travers cet enfant, ils peuvent atteindre facilement le père. Donc les voisins encouragent cet enfant, dit, il faut offenser ton père, il faut l'insulter, il faut faire ceci, il faut l'offenser, il faut faire tout ce qu'il n'aime pas, il faut le faire. Donc, et cet enfant-là, il pense que le voisin l'aime. Guillaume, c'est pas toi Bédier va utiliser pour régler ses comptes avec Alassane Ouattara. C'est pas toi Bédier va utiliser pour se venger d'Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara, il a tout donné à Bédier. Si on dit, l'homme qui a honoré Henri Konan Bédier dans ce pays-là, c'est Alassane Ouattara. Bédier sait, Gbagbo n'a jamais fait ça. Les bêtises qu'il faut en Côte d'Ivoire là. Est-ce que sous Gbagbo là, il peut faire manifestation pour faire les conneries que Yasmine a fait à Nono? Est-ce que sous Gbagbo là, il pouvait faire ça? Est-ce que sous Gbagbo là même là, tout ce qui est bêtises qui s'est fait en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il pouvait faire ça sous Gbagbo? Non mais, mes amis, on a qu'à se dire la vérité. Est-ce qu'il pouvait faire ça sous Gbagbo? Parfois là, il faut être dur. Le président doit taper la main sur la table. Parce que les Africains n'aiment pas trop le laxisme. Ils n'aiment pas trop le laxisme. Quand tu te dis, bon, je vais tout open, démocratiquement et tout, les Africains n'aiment pas ça généralement. Les Africains, il faut être dur avec eux, c'est ce qu'ils aiment. Parce qu'on n'est pas suffisamment évolué en matière démocratique. Donc, il ne faut pas trop laisser d'espace comme ça à des gens comme ça, c'est pas bon. Ça tue la démocratie. Mes amis, je vais m'arrêter là concernant mon frère Guillaume Soro. Je vais m'arrêter là concernant mon frère Guillaume Soro. Parce que je vais l'appeler. Parce que c'est mon frère. Je vais l'appeler, c'est mon frère. Je l'appellerai. Voilà. Je voudrais
Guillaume va revenir à la raison. Je sais qu'il reviendra à la raison. Je sais qu'il reviendra à la raison. Pour l'instant, il cherche une porte pour revenir à la raison. Il faut réfléchir à tout. Il va revenir à la raison. Je ne rentre pas dans les détails. On va avancer pour parler de la CAN au Caire. Je l'ai dit au début que je saluais le ministre des Sports, Daon Paulin, que je salue fraternellement. Je salue aussi le Premier ministre qui a fait le déplacement pour aller soutenir l'équipe de Côte d'Ivoire, les éléphants. Vous savez, je vais vous montrer quelques images. Voilà. Je vais vous montrer quelques images. Quelques images que je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer quelques images de ce journaliste qui est en train de saboter l'équipe de Côte d'Ivoire, saboter le moral des éléphants au Caire. Il est parti spécialement pour ça. Je pense qu'il est parti spécialement pour ça, ce journaliste. Voilà. Voilà. Ce journaliste est parti spécialement pour ça. Diomandé. Voilà. Voilà ce journaliste. Je vais le montrer là. Voilà. Voilà ce journaliste-là. Voilà. Il est là, ce journaliste. Voilà. Voilà. Vous savez, les Africains, nous, généralement, on confond tout. Je ne vais pas être longue là-dessus, mais je dis on confond tout. Quand tu es journaliste sportif, ce n'est pas au contribuable ivoirien de payer ton transport pour aller couvrir un événement sportif. Mes amis, vous qui m'écoutez là, il faut qu'on soit précis et puis on soit clair. Il faut éduquer même la société dans sa globalité. Parce que chacun fait tout et n'importe quoi, les gens confondent tout. Quand tu es journaliste sportif, tu travailles pour un journal. Ou quand tu es chroniqueur sportif, tu travailles pour un média, pour une télévision ou pour une radio. Est-ce que c'est au contribuable ivoirien de payer votre billet d'avion, de payer vos hôtels, de payer votre nourriture, de vous donner de l'argent de poche pour aller couvrir un événement sportif? Entre nous, vous qui me suivez là, c'est une question simple et puis elle est fondamentale. C'est une question simple et elle est fondamentale. On a un journaliste, s'il est soroïste ou bien il est gore, il dit que lui, il a été invité. Monsieur Diomandié Chioliou. Monsieur Diomandié Chioliou dit qu'il a été invité par l'Union africaine. Ouais. Lui, spécialement, il a été invité par l'Union africaine pour aller couvrir la CAN. Mais Diomandé, si tu es invité par l'Union africaine pour aller couvrir la CAN, pourquoi tu veux que le ministère des Sports de Côte d'Ivoire paye ton hôtel, paye ta nourriture, paye ton transport, paye ton séjour, te donne l'argent de poche? L'argent là, c'est l'argent du contribuable. Ou bien? Je ne comprends pas. Il est assis là-bas en tant qu'un soroïste. Et c'est lui qui attaque le ministre Dao Paulin, qui l'insulte en longueur de journée. C'est qu'il est arrivé, il dit qu'il allait couvrir. Mais il ne publie même pas les exploits des éléphants. Il n'écrit rien sur les éléphants. Tout ce qu'il s'est écrit là, c'est de dire que le ministre Dao Paulin a chassé les gens de l'hôtel. Mes amis, quand le ministère décide, parce qu'il y a des accompagnements de l'État, quand ce sont des événements sportifs comme ça, l'État peut décider de dire, on va mettre à disposition soit 50 billets d'avion pour aider ceux qui veulent partir, les fans, parce qu'il y a des fans de foot qui n'ont pas les moyens. Ou il y a des entreprises qui sont partenaires, de sport, comme on va prendre Orange, comment on appelle ça, Orange Money, ou les opérateurs immobiliers, Bouygues, qui peuvent dire, nous on sponsorise, soit on va sponsoriser telle activité. Et puis, il y a des entreprises souvent privées qui mettent à disposition des billets d'avion
pour leurs salariés, pour aller, les salariés fans de foot. Bon, ton entreprise peut te donner un billet d'avion pour dire tu vas aller regarder les 3 premiers matchs. Mes amis, tu vas regarder les 3 premiers matchs. Quand c'est fini là, tu retournes au pays. Tu retournes parce que dans ton séjour, là, on t'a donné un billet pour regarder les 3 premiers matchs. Donc tu vas regarder les 3 premiers matchs de la Côte d'Ivoire. Mais après les 3 premiers matchs de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit éliminée ou pas, les 3 premiers matchs, quand c'est fini, vous retournez au pays. Bon, vous voulez que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui va prendre votre 1 mois de vacances là. Pendant tout le match là, on va payer votre hôtel, on va vous nourrir, on va vous blanchir. Mais vous faites quoi même de bon même au Caire là, mais puis on va vous nourrir pour vous blanchir. Vous, ces journalistes, vous apportez quelle information sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui là, tout le monde est branché sur les réseaux sociaux. On n'attend pas le 13h ni le 20h pour voir une actualité. Chacun se réveille le matin, il regarde sur les réseaux sociaux pour voir les fils d'actualité. Donc tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc des journalistes qui ne sont même pas capables même d'informer sur l'actualité. Vous faites quoi sur les réseaux sociaux? On regarde vos pages là, ils sont tristes comme ça. Vous, en fait, et ce sont ces gens-là qu'on a mis dans l'avion, on a mis dans les hôtels et qui veulent que le ministère des Sports les prenne en charge sur 1 mois. On vous prend en charge sur 1 mois, pourquoi? Monsieur Diomandé là, vous allez parcourir ses pages Facebook. Je vais vous montrer ses publications. Moi, j'ai pris le temps, 4 heures dans la nuit pour pouvoir visiter ses publications sur ses pages Facebook. Mes amis, je vais vous montrer. Regardez. Il est arrivé au Caire là. Voilà son activité. Hein. Je vais vous montrer. Un journaliste sportif. Il est derrière le Cameroun et puis l'Égypte et le Maroc. Je ne sais pas s'il ne soutient pas la Côte d'Ivoire. Hein. Je ne sais pas. Voilà. Cannes, en route pour... Voilà. Il allait soutenir le Cameroun contre le Ghana. Le voilà, hein. Il dit en route. Voilà. Cameroun, Ghana. Ce monsieur n'a jamais publié. Il n'a jamais publié une publication sur l'équipe de Côte d'Ivoire, sur les éléphants. Quand il doit parler des éléphants, c'est d'insulter le ministre des Sports et dire que les éléphants sont nuls. Mais lui, il glorifie le Cameroun, le Maroc. Voilà, le Maroc est éliminé. Ta sorcellerie que tu as emmené là-bas, là, le Maroc est éliminé. Voilà. Et c'est lui qui écrit. Le ministre des Sports ivoirien demande aux supporters et aux certains journalistes de faire leurs valises pour le retour à Abidjan. Ils vont avec leurs bagages au stade en cas de défaite face à la Namibie. Direction aéroport du jamais vu. Monsieur le ministre Dano Paulin, la compétition n'est pas finie. On ne connaît pas encore le résultat du match. Et voilà. Et c'est lui qui continue d'écrire, hein, ce journaliste-là. Il écrit. C'est lui qui écrit toujours. Bon. Pendant que le journaliste écrit, mes amis, regardez. Pendant qu'il écrivait, je ne sais pas si vous voyez un peu, voilà. La lumière, elle est gênante, voilà. Pendant qu'il écrivait, le ministre était avec, voilà, le ministre était avec les supporters pour partager un déjeuner avant d'aller au stade. Voyez, c'est pas bien. C'est pas bien. Il est parti là-bas. Lui, il soutient le Cameroun, il soutient le Maroc, il soutient l'Égypte, il soutient le Ghana, il ne soutient pas la Côte d'Ivoire. Bon, ça là, il dit les journalistes ivoiriens. Mes amis, il dit les journalistes ivoiriens. Tu es parti là, tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire, tu ne parles pas de leurs exploits, tu passes ton temps à insulter le ministre sur les réseaux sociaux. Il a passé tout le temps à faire ça. À traiter il insultait que le ministre sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ce qu'il allait faire. Voilà. Il a passé tout le temps sur le ministre sur les réseaux sociaux. Voyez, ce genre de comportement-là, moi, je voulais aussi m'adresser à l'État de Côte d'Ivoire, nos dirigeants. Le problème, c'est que les dirigeants africains eux-mêmes n'ont pas compris ce que c'est que les réseaux sociaux.
Ils n'ont pas compris la portée, l'importance. Ils n'ont pas compris. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Là où les Occidentaux ont compris, là, les dirigeants africains sont en retard dessus. Ça, c'est une réalité. Ils n'ont pas compris la force des réseaux sociaux. Ils n'ont pas compris que chaque seconde de l'information est très importante. Ils n'ont pas compris qu'une minute de l'information, elle est très importante. C'est-à-dire qu'en une seconde, on peut tout chavirer. En une seconde, on peut tout réussir. Les dirigeants africains, les gouvernants africains, ils n'ont même pas, eux-mêmes n'ont pas encore, je pense qu'ils n'ont pas suffisamment capté la nécessité que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un poids très important dans l'outil de communication, mieux même que les médias traditionnels. Ils n'ont pas compris cette portée-là. Donald Trump, là, il a été élu grâce aux réseaux sociaux. Barack Obama, il a été élu grâce aux réseaux sociaux. Emmanuel Macron, il a formé son électorat grâce aux réseaux sociaux. Mais les dirigeants africains, eux, ils n'ont pas encore compris. Ils sont encore dans ce côté traditionnel, souvent archaïque, des journalistes, où on attend le journaliste. Parfois, c'est-à-dire que ils ont des conseillers qui sont assis, qui écrivent, qui se prennent même souvent pour des communicants. C'est ça le problème. Avec quelques secondes sur les réseaux sociaux, la mauvaise information, qu'elle tourne en boucle, là, tu ne peux pas la rattraper derrière. Pour la rattraper, tu trimes pour rattraper l'information. Donc, ils n'ont pas suffisamment intégré l'utilité des réseaux sociaux. Donc, ils sont toujours à la traîne. Regardez un gars comme ça. La mauvaise information qu'il fait véhiculer. Il fait véhiculer un gros mensonge. Il fait croire que le ministre a chassé les supporters des hôtels. Mes amis, il a lancé ça sur les réseaux sociaux. Bam, ça a pris, ça a commencé à tourner en boucle sur les réseaux sociaux. Bon. Vous payez transport des journalistes. Vous payez les hôtels. Vous leur donnez un budget. Ils sont transportés, convoyés, tout. Ils arrivent sur les lieux pour un grand événement comme ça. Regardez le genre de communication qu'ils font. À quel moment, vous-même les dirigeants africains, là, vous allez intégrer que les réseaux sociaux sont un poids et une portée. À quel moment vous allez intégrer ça? Je ne veux pas, ce n'est pas le sujet de mon débat, c'est juste une parenthèse. C'est qu'après, on doit trimer derrière pour pouvoir, c'est-à-dire que pour rétablir la vérité. Mais si vous suivez des gens qui doivent vous accompagner, mais continuez avec eux. C'est que nous, les pauvres personnes là, par amour pour notre pays et sans intérêt, par amour pour notre pays, on a oublié de trimer derrière. Quand on connaît la vérité, de récupérer l'information, de dire non, c'est pas vrai, de démanteler le mensonge. Mais attendez, mais on ne va pas passer notre vie à faire ça. On a des vies de famille, comme vous. Vous avez des personnes avec lesquelles vous travaillez. Vous avez des directeurs de communication. Ils font quoi pour vous? Mais à un moment donné, que chacun mouille le maillot. Parce que chacun mouille le maillot, il y a un moment donné, nous, moi je dis, il y en a marre. Que chacun mouille le maillot. Parce que c'est pas possible. Voyez, je voudrais... C'était cette petite information que je voulais donner. Bonjour ma soeur, comment vas-tu? Ok. Donc je voudrais revenir sur cette mauvaise information de monsieur Diomandé Chiaoliou qui est parti en tant que militant politique et non en tant que journaliste. C'est-à-dire, c'est dommage pour le journalisme ivoirien. On a des militants qui sont des journalistes, qui se disent ce sont des journaleux. Moi, c'est eux que j'appelle des journaleux. Ce sont des militants. Ce ne sont même pas des journalistes, ce sont juste des militants. Et c'est vraiment triste et c'est dommage. Ce sont des journaleux. Un journaliste, c'est celui qui apporte l'information vraie. Même si ce n'est pas d'orienter l'information. Prends l'information vraie et puis donne. Chacun va pouvoir interpréter. Mais tu ne peux pas prendre un mensonge pour faire passer pour une information. Quand on a des personnes qui sont dans un hôtel et qui doivent rentrer au pays le même soir, ils vont assister au match. Le ministre prend les personnes qui doivent rentrer au pays, il va déjeuner avec eux. Quand tu sors de l'hôtel, quand tu vas dans les hôtels, tu sors de l'hôtel, à 13 h, tu dois libérer ta chambre. Pour que les gens, parce que c'est un départ, pour que les gens refassent la chambre pour la mettre en location. Donc quand tu dois quitter l'hôtel à 13 h, que tu as un match à regarder, mais
tu prends ta valise, le car là, il y a des soutes, on met les affaires dans le car, les gens vont au stade en car, après le stade, ils continuent à l'aéroport. Tu ne vas pas laisser la valise dans une chambre et puis on va payer. En fait, je ne comprends pas pourquoi il a fait cette... Mais vraiment, on sent que c'est un militant et ce n'est pas un journaliste. Ce monsieur Diomandé, malheureusement, est un journaleux. Voilà. Je voudrais, mes amis, terminer, comme je l'ai dit, avec l'information, c'est-à-dire des militants du PDCI RDA de Daoukro. Merci Ahmed Ouattara. Merci à toi. Il me dit, merci beaucoup ma soeur. Ce problème, c'est vraiment sérieux. Logement avant qu'elle vienne. Ok, très bien. Tout à fait, merci mon frère. Voyez, ma chantoulé, merci à toi. Merci. Donc, on a vraiment, c'est malheureux. On a aussi des militants du PDCI RDA de Daoukro qui ont fait de la désinformation et qui jettent en peinture la ministre Marie Toukoni. Voyez mes amis, ça je peux le dire avec, je le dis vraiment avec beaucoup je dirais pas empathie parce que je ne rentre pas dans l'empathie. Mais la ministre Marie Toukoni, je ne dis pas que je la connais parfaitement, mais je la connais un peu. Je la connais un peu. Je sais que c'est une femme qui a beaucoup, au-delà de la fonction qu'elle a occupée, elle a donné beaucoup de cœur dans ce projet de cohésion sociale, dans la réussite de la cohésion sociale. Elle a mis beaucoup de cœur, au-delà de la fonction, mais elle a épousé cette fonction avec beaucoup d'empathie. Vous savez, quand on fait un métier avec beaucoup d'empathie, parfois, on rentre cette que on n'arrive pas à se détacher des problèmes, des difficultés des personnes. Et elle a donné beaucoup d'empathie dans son ministère. Et je veux dire avec beaucoup de passion, parce qu'elle a vraiment aimé ce qu'elle fait et elle a beaucoup œuvré, elle a beaucoup bougé pour pouvoir rencontrer les communautés, pour qu'il y ait un dialogue communautaire, pour qu'il y ait un dialogue religieux. Mais c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile de réussir la cohésion sociale. Oui, c'est vrai. Il y a des choses à faire. Oui, c'est vrai. Mais de la manière, les militants du PDCI RDA de Daoukro traitent aujourd'hui Marie Toukoni, je trouve ça injuste et c'est dégueulasse, tout simplement. Parce que voilà des gens qui ont beaucoup, qui ont bénéficié et qui ont profité massivement de ce ministère-là. Vous, les PDCI RDA de Daoukro, vous. La ministre Marie Toukoni a fait beaucoup dans le centre. Elle l'a fait énormément dans le centre. Comment vous pouvez instrumentaliser de façon mais dégueulasse et détestable le problème qu'il y a eu à Béoumi? La ministre est partie à Béoumi. Elle a envoyé des commissions, des femmes en comité, des femmes malinquées, des femmes baoulées, des sages malinqués, des sages baoulés, des religieux malinqués, des religieux baoulés. Ils se sont concertés à Béoumi. La ministre a envoyé des délégations. Elle est partie elle-même. Des tables rondes ont été tenues. Ils se sont organisés et c'est les communautés elles-mêmes, malinquées comme baoulés, qui eux-mêmes ont trouvé la solution et ont fait des propositions de sortie de crise. La crise qu'il y a eu à Béoumi, c'est les communautés elles-mêmes, les communautés baoulées et les communautés malinquées qui se sont consultées elles-mêmes pour dire, elles-mêmes les communautés pour dire, voilà ce que nous proposons, vraiment, voilà les difficultés que nous traversons et ils ont trouvé une solution de sortie de crise. Comment vous, pour des questions politiques, partisanes, vous pouvez instrumentaliser ces situations-là et vouloir encore instrumentaliser à nouveau les communautés pour que les communautés puissent s'affronter entre elles? Vous gagnez quoi à encourager les communautés à s'entre-déchirer? Regardez à Béoumi, il y a un bébé qui a été brûlé à Béoumi. Est-ce que ce bébé-là, il fait politique pour qu'il meure dans l'enfer de Béoumi? Moi, je m'adresse à ces militants parce qu'il y a eu des vidéos qui ont circulé, qui ont instrumentalisé, qui ont insulté la ministre Marie Toukoni, qui ont jeté en peinture la ministre alors qu'elle a mené de vraies actions pour que la cohésion, les communautés puissent parler entre elles à Béoumi. Un bébé
dans cette histoire de Béomi, il y a un bébé qui a été tué. Est-ce qu'un bébé a besoin d'être tué dans l'affaire de Béomi, là, affaire de moto, puis affaire de car? Le bébé, là, il fait politique. On te va tuer un bébé, pourquoi? Voyez les actes que nous posons là, l'incitation là, voilà ce que ça donne. Vous êtes assis peinard pour un vieillard de 85 ans. Vous êtes prêt à ce que les communautés puissent s'enflammer entre elles. Vous gagnez quoi? Est-ce que c'est ça un projet de société? Mes amis, je vais vous faire écouter. Ils ont sorti le discours de la ministre du Conseil test. La ministre a donné des conseils à toutes les communautés. Elle s'est adressée à la communauté malinquée. Elle a dit à la communauté malinquée, moi j'ai toutes les vidéos. Elle a dit à la communauté malinquée, quand vous êtes reçus sur la terre, quand vous avez vos frères qui vous reçoivent sur leur terre, respectez-les et apprenez à vivre avec eux. Elle a dit aussi aux communautés baoulées, c'est vrai, vous avez reçu des frères sur votre terre, effectivement. Si aujourd'hui, ils ont un comportement qui ne vous plaît pas, ou bien parce que vous avez le sentiment qu'ils ont réussi plus que vous, il ne faudrait pas que ça puisse vous frustrer, on peut vivre ensemble et on peut partager ensemble. Mais ce qui est méchant de ce que la femme a dit là. Ouais, ce qui est méchant qu'elle a dit. Vous instrumentalisez pour dire, la ministre Marie Toukoune est partie à Béomi pour aller dire que les Baoulés sont jaloux des Malinqués. Est-ce que, oh mais vous ne comprenez pas français, ouah, ou vous faites exprès, ouah, ou c'est la mauvaise foi. Je ne sais pas pourquoi vous avez sorti le discours de la ministre du contexte. Mes amis, je vais vous faire écouter quelques moments de ce discours-là et puis on va se dire au revoir parce qu'on a dépassé les 1h30. Rapidement, et puis on va se séparer. On a dépassé les 1h30. Je vais vous faire écouter vite les discours. Voyez, je vais vous faire écouter. Ça fait 18 minutes. Il y a les discours. Voilà, je vais vous faire écouter les discours. Vite. À tous ces acteurs politiques qui sont prêts à tout pour satisfaire leurs ambitions personnelles au détriment de l'intérêt général. Écoutez bien. À tous ces acteurs politiques qui sont prêts à tout pour satisfaire leurs ambitions personnelles au détriment de l'intérêt général. N'hésitant pas à sacrifier la vie des populations sagement à Béomi inutilement, en utilisant tous les moyens pour y parvenir. Le dénigrement, la désinformation, la propagation de rumeurs. La rumeur est une arme qui a marché ici à Béomi. Le monsieur est blessé, les femmes passent, vous n'avez pas vu son corps, il n'est pas mort. Vous allez raconter qu'il est mort. Si on se contente même de dire qu'il est mort, mais on ajoute les douleurs ont tué les Baoulés. Pourquoi? Pour que les Baoulés se dressent contre les douleurs. Et puis on gagne quoi dans ça? Vous gagnez quoi? Des jeunes pour vouloir faire des balades vont frôler, parce que je considère que c'est du vol. Frôler dans un magasin où il y avait déjà du pétrole. Par mégarde, le feu s'allume. Ils sont brûlés, vifs. Les gens vont se lever pour aller raconter sur les réseaux sociaux avec la photo. Ça, vous voyez, les Baoulés sont en train de fuir les douleurs. La même photo, vous voyez, les douleurs sont en train de fuir les Baoulés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les rumeurs à Béomi ont été utilisées pour abattre, pour détruire l'adversaire politique. Les rumeurs savamment distillées au sein des populations, créant la suspicion, créant la méfiance. Tout ça, c'est pour que vous regardez en chaîne de faïence. Et puis ils sont heureux. Incitant à la haine, incitant à la violence, incitant à la révolte, aboutissent inévitablement à ce que Béomi vient de connaître. Si ce n'était pas la haine, on n'allait pas arriver à tout ça. Si ce n'était pas la rumeur, si on avait pris le temps de vérifier les informations, on n'allait pas arriver à tout ça. Mesdames et messieurs, nous venons de faire la preuve que les rumeurs peuvent être meurtrières et elles ont été meurtrières à Béomi. Évitons donc la manipulation des populations par des rumeurs qui tuent.
Voyez? Voilà. Mes amis, je ne vais pas aller plus loin. Il y a d'autres vidéos comme ça. Je mettrai ces vidéos-là en ligne au fur et à mesure pour que vous ayez l'occasion de les visionner vous-même et de les écouter vous-même. Voilà. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. L'information, une seconde de la mauvaise information peut causer des dégâts. Une seconde de la manipulation peut causer des dégâts. Les réseaux sociaux ont un poids qu'il faut que les dirigeants africains puissent intégrer et puissent comprendre eux-mêmes que les réseaux sociaux ont un poids. Utilisez mal, ça peut mettre à feu un pays. Utilisez bien, ça peut reconstituer un pays. Ça peut sauver un pays. Voilà la preuve. Voilà le discours que la ministre a tenu à Béomi. Et ce discours-là sort de son contexte. C'est-à-dire ceux qui ont voulu que le Béomi brûle en réalité. Pour des questions politiques. Parce que qu'est-ce que recherchent les gens? Il faudrait qu'à l'intérieur du pays, il y ait des crises comme ça, des tensions communautaires. On va activer la haine. On va allumer le feu pour que l'intérieur du pays brûle. Abidjan va brûler. Comme ça, on va dire, voilà, il y a le chaos dans le pays. Et puis on dit, bon, voilà, on fait un chaos. Et puis, celui qui est caché derrière, qui veut faire un coup d'État, il fait son coup d'État. Ou bien celui qui veut... Donc, vous voyez, il y a des choses qui se préparent et ce n'est pas bon du tout. C'est pour ça que je vais attirer l'attention du gouvernement, du président de la République et de nos dirigeants. Je vais attirer leur attention sur ces réalités. Il ne faut pas ignorer ces faits-là. Il ne faut pas les banaliser. Vous avez vu ce qui s'est passé à Béomi. C'est l'instrumentalisation. C'est ce que les gens préparent dans les régions du Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé à Béomi. Si le président ne tape pas la main sur la table, s'il ne prend pas une résolution ferme, on va se retrouver avec des Béomi comme ça en Côte d'Ivoire. On gagne quoi à voir notre pays en feu et en flamme? Mes amis, nous on gagne quoi? Est-ce que nous avons les moyens de faire fuir nos parents? Est-ce que nous avons les moyens de faire sortir nos parents du pays? Nous là on gagne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne à brûler notre pays? Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce qu'on gagne? C'est quel plaisir? C'est quelle vengeance qu'on veut assoupir à ce point? Et puis on veut que notre pays brûle. Quand tu aimes la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas souhaiter que ton pays brûle. Votre amour là, c'est à quel niveau? Quelle est la limite de votre amour pour votre pays? Voyez, c'est avec beaucoup de tristesse que je parle de ces questions comme ça. Parce que ça me peine. Ça me peine énormément. Et j'ai dit, je ne vais pas me laisser envahir par l'empathie et par l'empathie. Parce qu'il y a des vrais sujets de société. Et quand on a des élus qui ne traitent pas ces questions-là, qui passent leur temps à faire aussi leur business, à se battre pour leur paix personnelle, c'est triste et c'est difficile. C'est difficile, c'est triste. Nous, à notre niveau, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Parfois, on est épuisé. Parfois, on est éclaté. Parfois, on n'en peut plus. Parfois, on a envie de craquer. Mais quand on regarde notre pays, quand on regarde ceux qui nous suivent, quand on regarde ceux qui nous encouragent, on se dit, je me dis parfois, non, tu ne peux pas baisser les bras, tu dois continuer. Même si c'est difficile, il faut que tu continues. C'est vrai, c'est difficile parfois. Mais il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Par amour pour notre pays, il faut continuer. On vit dans un pays où on a la sécurité, où on a la paix. Et puis on est assis ici, et puis on veut qu'il n'y ait pas la paix dans notre pays. On vit dans un pays où les gens réfléchissent, les citoyens réfléchissent avec les gouvernants, des dialogues entre les citoyens et le président de la République. Là où je parle aujourd'hui, je suis en France. Le président Emmanuel Macron, il fait quoi? Il est en vacances, mais dans son programme de vacances là, je l'ai même flashé, je vais vous le montrer. Il est en contact permanent avec ses concitoyens. Je vais vous le montrer. C'est le journal, je l'ai acheté, j'ai vu. Le président Emmanuel Macron, il est en vacances, il va partir en vacances. Son programme de vacances, là, il a déjà annoncé. Il doit aller au contact des Français. Il doit aller au contact des Français. Le fait de descendre, de parler avec les Français, de les toucher, d'écouter 2 ou 3 là, il sait un peu l'état, l'environnement. Il se dit, ah ok, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, mais il y a ça qui va, il y a ça qui va. Je l'ai toujours dit. Je dis,
Je le dis toujours. Et ça, je l'ai toujours clamé haut et fort. Je l'ai toujours clamé haut et fort. J'ai dit, le président Alassane Ouattara travaille. C'est un bosseur. Le président Alassane Ouattara travaille, c'est un bosseur. Ça, on ne peut pas le nier. Quand on montre que tu sois de l'opposition, que tu sois son ennemi, que tu sois son adversaire, que tu l'aimes ou pas, on sait que le monsieur travaille. C'est un bosseur. Mais, ce qu'il manque au président, il y a une touche. Aller au contact de la population. C'est ça qui manque. Et ça, si le président rajoutait ça à son travail, c'était une merveille. Aller au contact de la population. Parce que les gens ont le sentiment qu'il y a un barrage entre lui et la population. Et ça, il faut que le président puisse briser cette glace-là. Il doit briser l'abcès. Il doit lui-même là, il doit franchir ce cap et dire, bon, le barrage qui me bloque a quitté là. Moi, je vais aller au contact des populations. Vous allez voir qu'il va être, mais ça va être génial. Et c'est ça là qu'il faut construire, cette relation là. Il faut briser l'abcès. Voyez, c'est des sujets, moi, qui me passionnent beaucoup. Ces questions me passionnent beaucoup. Mais on en parlera, ce n'est pas l'ordre de ma vidéo, donc on en parlera plus tard. Je l'ai toujours dit. Moi, je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'ordre. Regardez, voilà, je vais vous montrer. Je vous montre la vidéo. Voilà. Les devoirs des vacances du président Macron. Voilà. Voilà. Il ira... Attendez, excusez-moi. Je vais boire un peu. Excusez-moi. Emmanuel Macron va multiplier les déplacements pour renouer le contact avec les Français et préparer les élections municipales de 2020. Ça, c'est une stratégie de communication. En fait, c'est rien. Mais le fait que tu sais que le président, il est venu, il a parlé avec vous, les gens sont contents. Et, on a vu le président, on a serré sa main. Rien que ça. Rien que ça. C'est pas du populisme. Mais c'est un besoin. C'est un besoin. Donc, c'est pas l'ordre de notre vidéo, mes amis. Moi, je vais vous dire merci pour ceux qui m'ont suivi. Et je voulais vous dire que il faut continuer comme ça. Il faut continuer à sensibiliser les populations. À ce que les populations ne flambent pas dans la violence. À ce que nos jeunes ne puissent pas se laisser emporter par ces démagogues qui sont là, qui attendent une seule chose, mettre le feu pour revenir faire quoi? Ils vont se partager le pouvoir. Ils vont mettre le feu là, ils vont rien faire d'autre. C'est se partager le pouvoir entre eux. Donc, ouais, toi le citoyen, ça te rapporte quoi? Toi le citoyen, ça te rapporte quoi? Ça te rapporte quoi? Les gens ils sont corrompus, ils ont leur passeport diplomatique, ils sont prêts à s'enfuir quand ça chauffe, mais ils veulent mettre le feu pour leur intérêt personnel parce qu'ils doivent gâter. Et puis quand le groupe qui va arriver là, eux ils vont se repartager le pouvoir. Mais toi le citoyen là, toi tu gagnes quoi dedans? Ton intérêt est où? Toi tu gagnes quoi? Non? Tu as un membre de ta famille qui va mourir dans le jeu. Tu as un frère qui va mourir dans le jeu. C'est tout ce que tu as gagné. Hein? Maintenant eux là, ils reviennent, ils se partagent le pouvoir. Toi le citoyen là, toi tu gagnes quoi dedans? Toi tu n'es pas là pour mourir tout le temps pour les gens. Regardez aujourd'hui Henri Konan Bédié. Il a pris son avion, il a assis à Abidjan, il a fait, oui, les étrangers, les empaillés, les étrangers, et puis les étrangers, les empaillés. On va arracher notre pays aux étrangers. L'ivoirité, il a fait ça là. Les gens sont excités. Henri Konan Bédié, il va nous sauver. Mais il a pris avion et sa femme, ils sont en France actuellement là. Les étrangers, les empaillés là, pourquoi tu ne restes pas encore, tu vas passer les vacances avec les Ivoiriens? Est-ce que dans son avion là, on vous a dit, Bédié a mis 10 familles pauvres dans son avion pour venir en France? Pour dire que bon, parce qu'il a une grande maison de plus de 200 mètres carrés. Dans les 16e. À la rue dont je ne dirai pas le nom. Il a mis combien de familles pauvres dedans? Il a mis combien de familles handicapées pour dire, bon, comme moi Bédié, je vais en vacances, je vais prendre au moins quelques familles pour partir avec eux. À Daoukro là, vous avez une fois entendu, vous avez une fois vu orphelinat à Daoukro. Pour dire qu'à Daoukro, il y a orphelinat là-bas où Bédié héberge des enfants qui n'ont plus de famille, qui va gâter. Vous avez une fois vu orphelinat à Daoukro. Chez sa femme à Aboisseau là,
qu'il y a orphelinat chez sa femme? Non. Pourtant, elle a ONG servi. Est-ce qu'il y a orphelinat chez elle? Non. Donc, c'est des gens qui n'ont rien à foutre de nous. Ils s'en foutent. Leur problème, là, quel groupe qui va venir pour se partager le pouvoir? Nous, là, on gagne quoi dans tout ça, là? Est-ce que ça, c'est notre problème, ça? Ça nous concerne, ça. Les gens se battent pour partager le pouvoir. Toi, on nomme pas tes parents. Tes parents ne sont pas quelque part. Ils ne sont pas DG. Ils ne sont pas ambassadeurs. Ils ne sont pas ministres. Même députés, mais il n'y a pas dans ta famille. Toi, tu veux mourir pour eux, pourquoi? Il faut sensibiliser la jeunesse. Il faut sensibiliser les jeunes. Il faut sensibiliser les jeunes frères. Il faut sensibiliser les jeunes. Il faut mettre l'accent sur la jeunesse. Et ça, mes amis, les jours à venir, je vais m'adresser au ministre Mabry Touaké, qui est le ministre de l'enseignement supérieur. Je vais m'adresser à lui. Oui, les jours à venir, ça va être pour son ministère. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre chaque ministère et puis il faut rappeler au ministère, ton ministère là, voilà ton devoir, voilà ta mission, voilà ce que tu devais faire. Pourquoi tu ne fais pas? Quel est ton bilan? Parce qu'il faut leur demander aussi. Hein. On ne va pas taper comment sur l'opposition. Mais à un moment donné, là, il faut dire, oh, bon, ok. Toi, oh, qu'est-ce que tu fais dans tel domaine? Parce que dans tel domaine, ça ne va pas. Alors que c'est ton ministère qui doit gérer tout ce qui est étudiant, là, c'est ton ministère. Tout ce qui est jeunesse, là, c'est ton ministère. Pourquoi tu n'as pas encore réussi dans ça? Donc, il faut aussi ramener... On n'a pas eu d'opposition en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'opposition. Il n'y a pas eu d'opposition utile. Il n'y a pas eu d'opposition intelligente. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Il y a des groupuscules qui sont là, bobos politiques, qui se disent opposition. Donc, nous les citoyens là, on a oublié de prendre la relève pour jouer, pour prendre le rôle, pour prendre la relève derrière, pour poser les problèmes. Donc, on est obligé de les poser. On va les poser les problèmes. Parce qu'il faut mettre l'accent sur la jeunesse. Cette jeunesse-là, quand elle n'est pas organisée, quand elle n'est pas accompagnée, c'est à cette jeunesse-là, on donne bois d'allumettes, on donne pétrole, et puis on dit va brûler. La jeunesse-là, quand elle n'est pas organisée, quand elle n'est pas accompagnée, quand elle n'est pas aidée, c'est à elle, les démagogues, ceux qui veulent venir pour partager le pouvoir là, c'est à cette jeunesse-là, ils donnent bois d'allumettes, ils donnent pétrole, et puis ils donnent un peu d'argent, ils disent va brûler. Un jeune, pendant les vacances, qui n'a pas d'activité, ou il n'y a pas d'activité régionale, il n'y a pas d'activité dans les régions, il n'y a rien, rien ne vit, rien ne bouge, il s'ennuie en bas du cocotier. On lui donne 50 000 francs, on dit voilà pétrole, voilà allumette, il prend, et ça va brûler un village. Sensibilisons et mettons l'accent sur la jeunesse, la prise en charge de la jeunesse. Les amis, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous. Je vous dis à mercredi, si possible à mercredi, comme je l'ai dit. À mercredi, on va parler des étudiants de Côte d'Ivoire. Donc, comme je l'ai dit, en fonction de l'actualité, si ça évolue ou pas. Mais je souhaiterais m'adresser, apporter un message au ministre de l'enseignement supérieur, donc, qui est le ministre des tutelles des étudiants de Côte d'Ivoire. Parce que les étudiants, il y a beaucoup de problèmes. Et ça fait plusieurs vidéos comme ça que je fais pour interpeller l'autorité compétente pour dire, dans tel domaine, les étudiants en Russie souffrent, les étudiants en France ont des difficultés, les étudiants en Italie ont des difficultés, les étudiants en Espagne ont des difficultés, les étudiants en Côte d'Ivoire ont des difficultés. Et donc, on va continuer. La répétition est pédagogique. Nous allons répéter pour interpeller à nouveau le ministre de l'enseignement supérieur qui est en charge des questions des étudiants. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, les 18h04 en France. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo, qui ont relayé derrière. Merci à vous tous, mes amis. Merci à ceux qui m'encouragent et qui me soutiennent. Et puis merci à ceux qui viennent aussi pour m'insulter du début à la fin. Ça veut dire qu'il y a un réel engouement, il y a un réel besoin de m'écouter aussi, malgré qu'ils viennent écrire des injures, des insultes. Mais il reste jusqu'à la fin de notre conversation. Merci à tous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Ciao. Merci. Ciao. Bye bye. Merci à tous. Bye.